Avant, tout le monde a vu ça comme une grosse opportunité. Là, les gens se disent, attends, est-ce qu'on n'est pas à la limite? Je pense que la plupart des gens utilisent l'IA de la mauvaise façon parce qu'ils utilisent l'IA comme un moteur de recherche. On se rend bien compte qu'il y a eu un vrai virage sur l'IA où ça commence quand même à faire flipper. Ouais. Moi, personnellement, ce qui me fait plus peur, plus que l'IA, c'est la robotique. Ils ont fait un test à grande échelle chez BMW pour mettre des robots sur des chaînes de production. Et en fait, ils ont foutu des robots qui bossent 24 heures sur 24. Genre ça marche bien. Mais ça marche. Je suis littéralement convaincu à 100%. Il peut reproduire les émotions, le Pourquoi storytelling. on se fait chier à faire un podcast? Non mais c'est Bah oui, ça. c'est ça. Fondamentalement, je trouve que ça n'apporte rien. En fait, c'est juste une productivité, une vitesse. C'est pas une amélioration. Mais la dérive va arriver très vite. Dans les 2-3 prochaines années, ça peut dériver complètement. J'en suis quasiment sûr. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maverick, toujours avec Lionel et Nassim. Salut tout le monde. Donc là, on commence à être bien rodé pour ces épisodes. On espère que vous allez être contents de ce podcast. Nouveau décor d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. Qui va changer, mais on est chez nous. On est chez nous officiellement. Hein. Voilà. On a notre petit cadre et c'est Rémi qui invite aujourd'hui ce soir. Mais voilà, on essaiera maintenant d'être un peu dans ce décor. Donc petit à petit, on va peut-être l'habiller ou alors on changera aussi un petit peu dans cet endroit. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs là où on est. Ça peut être intéressant de montrer. Et d'ailleurs, c'est là que Maverick a commencé. C'est vrai. Si on prend C'est vraiment vrai. la genèse, tu vois, les premiers podcasts ont été faits ici. C'est vrai. Pas dans la même salle, mais Ouais. on y revient. Ouais. On y revient. Donc aujourd'hui, vous l'avez probablement vu dans le titre, on va parler de l'IA et donc de différents sujets autour de l'IA, l'impact sur notre business, l'impact sur peut-être aussi le travail d'un salarié, d'un consultant, etc. L'impact aussi sur la création de contenu, la publicité, etc. Bref, différents sujets autour de l'IA. D'ailleurs, c'était toi qui voulais en parler de l'IA? Yes, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous avez peut-être vu l'actualité sur Claudebot. On rentrera un peu dans le détail, mais les gens commencent à avoir peur. Avant, tout le monde a vu ça comme une grosse opportunité. Là, les gens se disent, attends, est-ce qu'on n'est pas à la limite? Est-ce que là, ça commence pas à devenir dangereux? Donc, je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle parce que nous, on l'utilise tous dans nos business et qu'on dise nous ce qu'on en pense simplement. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Et quel est votre avis là-dessus? Et toi, tu avais des trucs en particulier dont tu voulais parler Non, autour moi, de l'IA en ou fait, pas? je vais être le novice. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens. Quand ça va partir trop en mode geek, je vais vous dire c'est quoi. Je vais vous demander des détails parce que ChatGPT, par contre, aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans ma vie au quotidien. C'est vraiment pour tout. Tu vois, je me suis fait mal à la cheville, il m'a fait tout un programme. Donc de 7 jours, tu fais ça, je te jure. C'est tellement un réflexe. C'est devenu vraiment un réflexe. Après, je suis pas aussi poussé que vous. Mais bon, je vais pouvoir découvrir des trucs dans le podcast. Et ce qui est bien, c'est que c'est parce que des fois, j'entends des termes, des mots, je ne comprends pas. Et comme ça va me permettre d'apprendre aussi. Donc c'est cool. On m'a fait la remarque que quand je vous parlais, j'ai tendance à regarder vers le sol. Donc il faut que je fixe dans les yeux. Parce qu'on t'intimide. Ouais, c'est ça. Je baisse les yeux. Et même quand je parle dans le vide. Donc il faut que je Baisse les yeux, ok? Quand tu parles, tu baisses. Voilà. Peut-être tu l'as énorme. Jamais avec lui. Toi aussi, baisse les yeux. Mais je vais Rébellion. Non, mais en plus, tu as dit un truc intéressant. Tu as parlé de ChatGPT. Tu vois, et ça, Ouais. tu sais, il y a deux combats en ce moment. Il y a un gros combat qui est entre ChatGPT et Claude. Ouais. Donc, toi, de ce que je comprends, tu es quand même plus sur ChatGPT. Non, mais je sais que je connais pas. Enfin, si, j'ai un petit peu. J'ai un peu utilisé Claude, mais je vois pas, tu vois, de grandes différences par rapport à ce que j'en fais. Encore une fois. Je comprends. Donc, Énorme différence. Ouais, non, mais par rapport à vos spécificités. Enfin, moi, je vois pas de différence par rapport à ce que je fais. Ouais, je vois ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des IA qui sont spécialisées dans certains domaines. Donc ça, c'est hyper important. C'est la base à comprendre. C'est que ChatGPT n'est pas aussi bon que Claude est dans certains domaines, que Gemini est dans d'autres, etc. Et donc, typiquement, utiliser plusieurs IA pour différents thématiques dans ton business, c'est absolument essentiel. Ouais. Et puis après, moi, je pourrais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'on dit de faire pour nos clients dans l'IA. Pour leur business, c'est bien l'utiliser, puisque moi, j'ai je sais pas si tu l'as peut-être vu, voilà, où en fait, le principe est de voir une IA comme un esprit. Bref, on peut y revenir. Mais, Non, mais justement, mettons les pieds dans le plat. Donc, toi, Nassim nous a dit que toi, tu étais sur ChatGPT. Toi, tu utilises plus. Qu'est-ce que tu utilises en général dans ta vie de tous les jours? Alors, en gros, moi, je pense que la plupart des gens utilisent l'IA de la mauvaise façon parce qu'ils utilisent l'IA comme un moteur de recherche. La plupart. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, tu donnais un exemple de tu t'es fait mal à la cheville, donc en fait, tu tapes quoi faire pour machin. Mais ça, c'est un moteur de recherche, tu vois. Okay. Ou
ou tout type de demande. Par exemple, tiens, est-ce que tu peux regarder sur Internet comment on écrit un bon email et fais-moi un bon email. Ça, pareil, c'est type recherche Internet. Donc, en fait, pour moi, comment je l'ai imaginé aussi, donc pour moi et pour les personnes avec qui, que j'accompagne, en gros, c'est très simple. Juste, je vous refais la petite histoire, comme ça, vous aurez le contexte. Que peut-être tu as vu. Let's go. Non, parce qu'à chaque fois. Parce que dès qu'il arrive dans le storytelling, il dit attends, est-ce que là il va juger, tu vois? C'est ça. Non, mais parce que moi, en fait, tu le sais, j'adore, et bah toi aussi, vous êtes foutu de ma gueule un jour. J'adore donner énormément de contexte. Par exemple, tu sais, la mécanique, les moteurs, etc. J'aimerais tellement que ce podcast sorte, le podcast de la quête. C'est incroyable. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Quand je parle du moteur, etc. Faut juste pas que ça soit trop long, quoi. Voilà. Quoi? Question? Où? Non, mais voilà. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que. Arrêtez d'une fois. Le mastermind, le terme mastermind, c'est la définition du mastermind. Je crois que c'est la personne, je crois que c'est Napoleon Hill, si je me trompe pas. Ça doit être ça, dans les années 1914-1915, donc ça date d'il y a longtemps. Le mastermind, c'est le terme utilisé pour un cerveau supérieur. En gros, c'est une sorte de troisième intelligence quand il y a au moins deux cerveaux qui communiquent ensemble. C'est-à-dire, j'ai mon expérience, tu as la tienne aussi, par exemple. Et bien, en fait, le fait de discuter tous les deux d'un sujet crée une troisième intelligence qui est finalement, qui émerge de nous deux, qu'on appelle le mastermind, dans le sens l'esprit master, donc le mastermind. Et donc ça, c'était la définition un peu de Napoleon Hill, etc. Aujourd'hui, mastermind, c'est utilisé pour le principe de dire on rassemble des gens, etc. Mais à la base, le principe d'un mastermind, c'est ça, c'est le cerveau collectif. En gros, je mets des cerveaux dans une pièce et du fait qu'on est ensemble, ça émerge une intelligence entre guillemets supérieure qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas ensemble. Et c'est pour ça que des fois, je ne sais pas si ça vous le fait, moi ça me le fait énormément. Il y a des gens qui parlent pour penser et il y a des gens qui pensent avant de parler, généralement. Donc, non, je comprends. Et donc, en fait, moi, je pense énormément en parlant. C'est-à-dire qu'en gros, je vais parler, je vais raconter des choses, etc. Et pendant que je parle, je dis putain, en fait, j'ai une idée et tout. Et du coup, ça évolue, etc. Et je ne sais pas si ça vous l'avez déjà fait, vous discutez avec quelqu'un, vous parlez d'un sujet et là, vous avez une sorte de… Tu sais, il y a un truc qui se passe. Tu dis putain, mais j'aurais jamais pensé si j'avais pas discuté avec cette personne à ce moment-là, etc. En fait, c'est un peu ça, le mastermind, finalement. En fait, c'est vrai que l'avantage de pouvoir brainstormer avec quelqu'un, c'est que tu as du recul, tu prends du recul et tu fais ce step back qui fait qu'on se dit ah mais ça j'avais pas vu ça comme ça, où il va te donner une raison, ou un point de vue qui est un point de vue intéressant comme ce dont on parlait avec ChatGPT. Toi tu as ton point de vue et en fait nous on va se dire mais non mais c'est logique que Claude ou Gemini soit comme ça, mais toi tu n'en as pas forcément besoin, donc tu vois en fait tu réfléchis. Comme ça, et d'ailleurs, juste rebondir sur cette exemple-là, sur le mastermind. Mais à la base, pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de mastermind et autres comme ça? C'est qu'avant, quand ils se réunissaient, ils faisaient des hot seats. Donc, c'est en gros, tu vois que la personne vient au milieu et tout le monde réfléchit ensemble pour pouvoir. Ils utilisent le cerveau collectif pour pouvoir débloquer sa situation. Hot seat, pour faire la parenthèse, c'est tu mets un siège au milieu d'un cercle et tout le monde, toutes les personnes. Enfin, au milieu d'un cercle, ça fait très sectaire. En gros, tu mets une personne sur un siège et tout le monde, toutes les autres personnes résolvent le problème de personne qui est sur le siège chaud, entre guillemets. C'est ça. Mais bref, du coup, je faisais toute cette parenthèse sur le mastermind pour expliquer que moi, j'utilise l'IA comme ça. C'est-à-dire que fondamentalement, j'ai un cerveau et je veux que l'IA soit un autre esprit auquel je peux me connecter, qui lui aussi est connecté à Internet. C'est-à-dire que c'est un esprit beaucoup plus intelligent que Lionel par exemple, ça existe. Beaucoup plus connecté, beaucoup plus smart, infiniment plus smart. Toujours plus. Et non, en gros, du coup c'est comme ça. Mais par contre, le problème c'est que si cet esprit c'est juste ChatGPT, ça marche pas. Parce que ChatGPT, il n'a pas de contexte, il ne sait pas suffisamment qui je suis, ce que je veux, mes valeurs. Si je lui dis donne-moi un bon business model, ça se trouve, il va me trouver comment devenir riche et va faire du dropshipping, alors que moi, ça ne me correspond pas du tout, etc. Et donc, en fait… Est-ce que je peux te poser des questions en plein milieu? Ouais. Si tu pourrais donner un exemple concret de… tu as une situation A, comme je donnais tout à l'heure, de comment toi tu pourrais parler à l'IA et de comment tu vois les choses. Mais justement, voilà, tu vas comprendre. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais non, mais tu vas comprendre. Mais j'ai très bien compris ta question. Okay. Tu penses que j'ai pas compris ta question, mais je l'ai parfaitement compris. Non, mais je savais que tu allais peut-être en parler après. Donc.
Le contexte. Voilà. Non, vraiment, je te jure, j'ai parfaitement compris ta question, mais je peux pas y répondre si je donne pas ce contexte. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité à te poser la question. Je me suis dit, peut-être il est pas prêt encore. Non, mais moi, c'est là. Et vous allez comprendre. De toute façon, si je comprends pas, je te le dirai. Comme ça, c'est clair. Et en fait, en gros, je peux pas parler à ChatGPT comme je parlerais à. Enfin, je peux pas juste parler à ChatGPT tout court. Parce qu'il n'a pas de contexte. Donc, le truc le plus important, comment je pense qu'il faut utiliser l'IA pour que, quand je lui parle, il sache exactement ce que je veux. Je dois, dans un premier temps, choisir la bonne IA, Claude, Gemini ou ChatGPT. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, je dois créer une base de connaissances basée sur mes connaissances. Je pourrais vous donner des exemples de ce qu'on pourrait faire. Donc, généralement, ça va être du texte. Pourquoi du texte ? Parce que le texte, tout peut être du texte. Tout peut être du texte. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de faire là, je peux le transformer en texte. Ouais. Il suffit que je décrive la pièce, tu vois. Si je décris la pièce en texte, cette scène devient du texte. Et donc, ce texte-là, je peux le mettre dans un document et je le donne à une IA. Et donc, je vais créer une base de connaissances dans laquelle je vais mettre du texte, donc des PDF. Ça peut être des transcriptions de vidéos, ça peut être des articles, ça peut être un document dans lequel je vais lui donner 50 modèles d'email à reproduire, un autre dans lequel je vais lui donner la transcription de mon tunnel, etc. Des bases de connaissances. Ensuite, je lui donne ça. Et après, je peux discuter avec lui parce que du coup, c'est plus ChatGPT. C'est ChatGPT entraîné sur mes connaissances personnellement et spécifiquement que j'aurais choisi. Donc, la base de connaissances, il y a une façon de le faire. On pourra en parler après. Et à partir de là, je peux discuter avec lui. Exactement. Parce que c'est comme si, tu vois, même si on peut rencontrer des gens hyper intelligents dans la vie de tous les jours, si le mec il n'y connaît rien au business en ligne, il ne pourra rien m'apporter. Et on peut dire oui, mais ChatGPT, c'est ChatGPT, il connaît le business en ligne et tout. Oui, mais qu'il faut nourrir avant. Voilà, il faut absolument le nourrir. Et la plupart des gens, ils utilisent ça comme un moteur de recherche. Alors qu'en fait, la puissance de l'IA, c'est… En fait, quelle est toi ta valeur unique avec l'IA ? C'est d'avoir de la donnée que tu peux lui donner, qui le rend unique. Tu te crées un esprit unique et ensuite tu interagis avec lui. C'est pour ça que par exemple, je peux le faire en démo live ici avec mon téléphone. Je peux rédiger un email exceptionnel dans n'importe quelle niche. Vous me donnez une niche même la plus bizarre, etc. Tu me dis vas-y, montre-moi, rédige-moi un mail. Qui donne envie en gros de cliquer, etc. dans une niche vraiment trop bizarre. Je pourrais le faire parce que j'ai des process qu'on donne à nos clients qui me permet en gros que l'IA, quand elle va me faire une réponse, ça va être pile ce que je veux qu'elle fasse. Et typiquement, vu qu'on sait faire du copywriting, je sais ce que je cherche. Et comme je sais ce que je cherche, je lui demande de faire ce que je veux moi et pas ce qu'elle a décidé de faire. Vous voyez la différence ? Mais justement, je trouve ça très intéressant. Moi aussi, j'utilise vraiment comme ça. Du coup, cette partie… travailler l'IA, lui donner des connaissances, recréer un cerveau et donner des instructions, ce qui est très important aussi. Ouais. Mais et des modèles, des exemples, etc. Justement, je trouve ça intéressant ce débat-là, mais je me demande si, pour ceux qui nous écoutent là maintenant, est-ce qu'il faut qu'on aille directement dans la technique comme ça, en leur expliquant comment technique. Faire ? Non, ou alors, est-ce qu'on se dirait pas, vous par exemple, avant même d'aller sur ces détails-là, comment vous utilisez l'IA ? C'est quoi vos usages au quotidien ? Toi, tu utilises pour tes clients, de ce que j'ai cru comprendre, avec tes clients notamment. Tu veux dire donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec l'IA, toi, par exemple ? On peut faire email, on peut faire, ça peut nous aider aussi pour faire des réponses. En fait, pour aider nos clients à gagner du temps. Ça peut être pour des vidéos YouTube, des supports, plein de choses. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu utilises toi majoritairement pour le business. Toi, Nas, tu utilises. Est-ce que c'est pour tout ? Pour toi aussi. Ouais. Non, mais après je l'utilise pour la vie au quotidien quand j'ai des questions spécifiques. C'est ça. Et après aussi sur le business. Aussi. Après pour la vie au quotidien aussi. Hein. C'est là où je vais t'emmener. Mais c'est pas les mêmes IA pour le coup. Juste, en fait, je mets une petite parenthèse. Je pense que ce que tu as dit est intéressant, mais on rentre trop vite dans la technique. En fait, on n'a pas donné de contexte. Tu vois, et je pense qu'il faut qu'on donne le contexte. Mais tu quittes ce podcast tout de suite. Non, si t'es pas d'accord avec. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, on est passé en. Écoute, tu sais quoi, regarde. Ouais. Je m'incline en fonction de ce que les gens veulent. Si des gens. En fait, je sais qu'il y aura plus ou moins deux profils, etc. Il y aura des geeks. En fait, non, mais ce que j'ai dit, c'était pas geek. Non, c'est pas geek. C'est pas geek. Voilà. Sinon, je te l'aurais dit. En fait, pour moi, regarde, il y a un truc que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts où, en effet, on est dans du blabla. Ok, ouais, toi, tu l'utilises comment l'IA ? Je regarde, je compte mes calories, nanana. En fait, c'est cool, mais. Je veux moi perso, quand j'écoute un podcast, je veux de la profondeur. Donne-moi des trucs, donne-moi. Toi-même, tu parles tout le temps de coulisses. Oui, mais justement, c'est ce que je dis, c'est que en fait, en gros, si tu donnes pas le contexte en disant
en fait, nous, on veut parler de l'IA. Pourquoi on a voulu parler de l'IA? C'est quoi la problématique aujourd'hui? Et qu'on va directement leur expliquer comment faire le truc. Ils se font engueuler, tu sais. Non, pas ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je veux juste. Si vous voulez, on continue dans ce sens-là. Mais j'essaie de donner le contexte pour que en fait, tout le monde rentre dedans et qu'ils comprennent pourquoi c'est dangereux. Et ensuite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en quoi ça peut être dangereux, genre? Pas dangereux. Je dis, est-ce qu'on met pas le contexte? Tu vois, c'est comme un webinaire. S'ils donnent pas le contexte avant de donner le contenu, bah ils sont pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Là, mais. Non, bon, vas-y, sinon, rentrons dans ton truc. J'essaie de fluidifier. Hein? De quoi? De polir. Ouais, voilà, exactement, un peu polir. Mais il n'y a pas besoin de polir. De toute façon, tu as toujours eu ce rôle d'arrondir les angles, etc. C'est vrai. Mais si tu veux que le podcast suive un cours précis, bah prépare-le. Mais moi, non, mais justement. Là, je l'ai dit publiquement. Non, mais justement, écoutez bien. Non, mais parce qu'on va y arriver. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu. En fait, ce que tu donnes comme astuce, elle est très bien. Et elle est avancée, justement. Et j'ai peur que pour ceux qui ne sont pas encore aussi avancés que nous, si tu leur dis comment faire une instruction, comment faire. Mettre les fichiers pour qu'ils comprennent, peut-être que ça peut les perdre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça peut les aider à que ça fonctionne mieux, que tu aies une meilleure information et que ça soit plus puissant l'IA et que l'utiliser avec les bonnes façons. Oui, mais justement, la meilleure des façons. Oui, mais justement, c'est pour ça que moi je veux qu'ils disent ça. Mais est-ce que à ce stade-là, tout de suite, est-ce que c'est pas ça En fait, attends, je sais. Toi, tu veux pas donner tous tes tips. Non, c'est pas ça. Regardez une longueur d'avance. Un vendeur de formation exposé. C'est pas ça. En fait, regardez, c'est simple. Tu veux garder tes secrets pour vendre de l'étiquette. Je te promets que c'est pas ça. Je veux que tu le dises dans le podcast. Mais quand tu Non, mais en fait, j'ai compris. Tu as peur que les gens soient perdus au départ par la. Non, moi pour l'instant c'est très simple. Je mais suis pas exactement. À moi pour l'instant ça va. En fait, non, objectivement. Je sais que je peux pas rentrer dans les détails trop techniques comme Claude Code, etc. Là, oui, ça peut perdre des gens. Mais là, sur ces aspects-là, non. Ok. Et je pense que, en fait, je travaille très souvent avec des personnes qui n'y connaissent rien et je sais les choses, je sais jusqu'où je peux aller pour ne pas perdre les gens. Ok. Mais voilà. Non, Vous venez d'assister à une réunion briefing. Ok, c'est carrément. Mais est-ce que Lionel a raison? Est-ce qu'il a tort? N'hésitez pas à mais attendez, je pense qu'il a complètement tort. Mais depuis tout à l'heure, ça règle. Ah non, mais j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'on était entre nous. Mais bien sûr que non. Non, mais attends, on va pas. Ah, mais bien sûr que si, ça va être publié. Hein. Toi, tu pensais qu'on n'allait pas publier ça, mais il est fou, lui. Il est fou. Bâtard. Voilà. Le vrai visage. Les masques tombent. Et voilà. Non, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu veux dire par rapport au fait de comprendre au départ et de. Que ça soit plus simple, mais je veux dire, pour l'instant, tout est OK. Enfin, y a pas de... Ok. Je trouve ça simpliste. Ok. Mais on peut couper et reprendre ici, simplement. Non. Pourquoi faire? Non, mais au moins, on comprend ton point. Ok. Non, mais n'hésitez pas à dire si Lionel a raison ou pas sur cet aspect-là. Ok, ben très bien. Alors, dans ce cas-là, reprenons alors. Donc, on l'utilise. On avait déjà repris. Ça fait 10 minutes qu'on est à l'antenne. Ok. À l'antenne. Est-ce qu'on peut dire ça pour un podcast? On air? Bah si, c'est bon, je pense qu'il. On air. Du coup, toi, tu voulais parler quoi par rapport vis-à-vis de l'IA? On a compris comment il l'utilisait. Tu l'utilises tout le temps comme ça, du coup? Ah ouais, obligatoirement. Et toi, du coup, tu fais quoi? Bah moi, c'est un peu pareil, mais en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, on l'utilise pour le business majoritairement, mais surtout, même, j'ai vu que c'est dans le côté perso. Mais pour des trucs tout bêtes, hein, pour la santé, je sais pas, t'as des questions sur la culture. Au lieu d'aller chercher sur Google, au lieu d'aller regarder des vidéos, parfois tu dis. ChatGPT, toi aussi. Alors, moi sur ChatGPT, je recherche surtout sur le quotidien, le personnel. Et par contre, pour le pro, je suis 100% Claude. Je pense que toi aussi. Claude qui est révolutionnaire, je trouve, qui est bien meilleur. En tout cas, dans le modèle de réflexion, d'écriture. Il va loin, tu vois, au final. Je trouve que Claude est plus avancé. Quand tu as une recherche spécifique à faire sur le business, Claude, ça va t'apporter plus d'informations qualitatives. Plus d'informations et surtout, il reste bien dans le contexte. En fait, la manière dont brief Claude, c'est ce dont Rémi parlait, le deuxième cerveau, est plus efficace. Tu vois, souvent, quand tu as fait une requête, ils vont plus prendre le temps d'aller regarder la base de ressources. En fait, tu divises ça en instructions et en fichiers. Et en fait, tu as la base où tu mets toutes les informations pour qu'ils puissent puiser dedans. Et ensuite, tu leur dis, je veux que à chaque fois avant de répondre, tu regardes ça, ou alors que tu deviennes un copywriter. Tu vois, tu peux vraiment être très, très, très précis sur la direction que ça prend, en fait. Mais ça, le truc de tuer un copywriter, machin, ça marche pas. Ça. Ah ben moi, ça marche, ça cartonne. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que
c'est pas en disant à une IA d'être un copywriter qu'elle va devenir meilleure. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent. Et si tu en fais partie, je vais avec grand plaisir débattre de ça. Avec grand plaisir. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que dire oui, tu es un copywriter expert depuis 10 ans. Comment tu dirais toi du coup? Mais je lui dis pas. Moi, en fait, c'est ce que je te disais. Base de données. Base de données. Et comment tu peux donner des bases de données d'un copywriter? Mais parce que moi, je sais copywriter. Ah, tu dis, écoute, prends en fait, ça. Mais c'est ça. En fait, si t'es un mauvais copywriter. Si t'es un mauvais copywriter, tu prends une formation d'un copywriter. Ah, je suis un mauvais copywriter. Mais en fait, données, je vais lui donner. En gros, alors c'est très simple. Si toi, tu es un très 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 mauvais copywriter, tu peux aller sourcer, donc aller chercher des informations ailleurs sur Internet. Tu peux, regarde, je te donne un exemple. Tu es nul en marketing, tu veux être bon en marketing. Enfin, en tout cas, tu veux que ton IA soit bonne en marketing, mais pas n'importe quel marketing. Un marketing spécifique, celui de Lionel par exemple. Okay. Tu vas sur la chaîne YouTube de Lionel, tu prends la seule vidéo qu'il a postée et tu prends... Il a envoyé la petite balle. Tu prends sa seule et unique vidéo, tu la transcris et tu la donnes à Claude. Bien sûr. Mais ça veut aussi dire un truc. Regarde, je vais te donner un exemple de comment bien réfléchir. Tu veux un type de titre donné pour tes vidéos. Et tu veux que l'IA te génère par exemple 20 idées de titres pour ta future vidéo. Il y a plein de façons de le faire, mais moi, tu vois, ce que je faisais, c'est 2 mois, 20 titres de... Et bah ça, c'est de la merde. Okay, donc l'une des façons de le faire, l'une des façons de le faire, c'est que tu peux faire un truc assez simple. Tu vas sur une chaîne YouTube ou un top 10 des chaînes YouTube que tu veux. Je vais prendre par exemple Hormozy, par exemple. Tu vas sur sa chaîne, tu prends... Tu classes ces vidéos par les plus populaires et tu prends, mais pas 10, tu peux en prendre 100. Pourquoi tu dis pas directement à Claude, inspire-toi des titres d'Hormozy pour ma niche? En fait, tu peux le faire, mais en gros, le problème de l'IA, c'est que fondamentalement, il y a un principe qui s'appelle l'hallucination. C'est-à-dire qu'une IA peut halluciner. Ça veut dire qu'elle va se tromper, elle va faire des erreurs et elle va même inventer. Si tu demandes de rédiger par exemple un mail à une IA, ça a déjà dû t'arriver, elle va t'inventer Gisèle, ta cliente qui a du succès. Tu vois, il t'invente tout le temps des trucs. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais chier. Arrête de me faire chier avec cette cliente, c'est pas ma cliente, je la connais pas. Voilà. Et donc en fait, ça c'est connu dans l'IA, c'est un problème même que les ingénieurs IA essayent de résoudre, c'est l'hallucination. Et en gros, quand tu lui dis... Quand tu lui donnes un document, par exemple, où il y a 100 titres exemples et que tu lui dis, tu prends ces 100 titres-là, pas des trucs que tu as, ces 100 titres, et tu repères un template, un pattern, tu repères une patte, et tu me fais des titres comme ça. Et bien là, en fait, l'IA va pas halluciner. Et en gros, le taux, il y aura toujours bien sûr un peu d'hallucination, mais la pertinence n'a rien à voir. Ah, mais c'est là où moi je te challenge, c'est qu'en fait, je pense que c'est toi pour le coup qui n'utilise pas forcément bien Claude. Je pense qu'en fait, en gros, tu as la partie fichier qui te permet de créer la base de connaissances et ensuite tu as les instructions. Donc là tu as pris l'exemple, tu es un copywriter et tu peux par exemple lui dire je veux que tous tes messages tu vous vois au lieu de tutoyer. Je veux que justement tu ne prennes que des cas concrets, réels et que tu n'inventes pas. Et en fait, tu contrains mais bien sûr, mais ça marche dans une certaine mesure. Non, mais les instructions, je vois très bien ce que c'est. Oui, mais du coup, c'est plus efficace que de juste prompter et réfléchir à chaque fois. Il n'y a pas besoin de prompt, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, c'est parce que je pense que tu n'utilises pas bien Claude comme il faudrait l'utiliser. C'est ça à chaque fois. La guerre. En fait, si tu veux, regarde, je vais te donner un exemple. En effet, il faut des instructions. Mais le problème, c'est que quand on fait... Tu dis si c'est trop technique. Hein. En gros, concrètement, c'est quoi cette base de connaissances, etc. si c'est un peu flou? En gros, dans Claude et dans toutes les IA maintenant, on peut faire ce qui s'appelle chez Claude un projet. Chez Gemini, ça s'appelle une gemme. Et chez ChatGPT, ça s'appelle un GPT. Donc en gros, c'est on crée un GPT sur ChatGPT, un projet sur Claude, etc. Si je suis sur ChatGPT, ce que peut-être la plupart des gens utilisent, je vais créer un GPT. Le GPT me permet d'ajouter des documents PDF, des instructions. Donc les instructions, c'est en gros ce qui remplace ce qu'on fait habituellement dans le chat. Ouais, voilà, c'est ça. Un pré-prompt, je dirais. C'est ça. Et ensuite, on peut discuter avec l'IA qui va se baser sur nos connaissances en suivant les instructions. Mais en gros, le truc, c'est que ces instructions... En fait, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont se dire, je vais faire un seul projet, dans lequel je vais mettre toutes mes connaissances et je vais discuter de ça. Donc ça, c'est en effet une erreur. C'est mieux de plutôt prendre, par exemple, même si tu as les mêmes connaissances exactement, tu prends, par exemple, 10 fichiers PDF, tu les mets dans plein de projets différents et tu as un expert en copywriting. Mais attends, je vais finir.
un expert en création de titres, un expert en ceci, cela, etc. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire autant segmenté, mais c'est pour expliquer. Et ensuite, en effet, il y a des instructions, ça je suis d'accord, mais on peut les donner à l'intérieur directement des ressources, au-dessus de chaque ressource. Par exemple, quand tu lui donnes 100 exemples de titres, au-dessus, tu peux faire En fait, l'IA va très bien comprendre. Hein, tu écris dans ce document PDF, tu trouveras 100 exemples de titres. Je veux que tu t'inspires de ces titres et que tu n'en inventes pas d'autres, par exemple, blablabla. Donc en fait, moi, c'est ce que j'appelle du contexte, c'est-à-dire que tu pars du principe que tes ressources ont toujours besoin de contexte. Et quand tu mets un fichier PDF qui contient des centaines de titres, il y a un contexte au début qui permet de se guider. Ça fait partie des instructions. Et après, généralement, les instructions globales, c'est c'est des trucs très simples. Et ça marche extrêmement bien. Tu es d'accord ou pas? Extrêmement bien. Bah en fait, pour moi, on disait la même chose dans ce cas-là. Ouais, c'est juste une méthode un petit peu différente. Voilà. Mais en fait, le seul truc sur lequel je challengerais un peu ton idée, c'est que quand tu mets dans les ressources, tu mets justement dans tes documents en PDF la petite commande, en fait, en gros, voici ces prompts-là, ils vont pas forcément lire ça et c'est là où ça va halluciner. Alors que quand tu contrains avec les instructions, là, c'est vraiment précis. Tu veux dire, tu mets des garde-fous je mets chaque fois. Exactement. Et là, franchement, peut-être parfois ça hallucine, mais c'est très très rare parce que il y a de la contrainte à cet endroit-là. Alors, avant même tu as le pré-prompt. Franchement, moi ça marche bien. Après, ça dépend. Toutes les IA sont pas aussi fiables et il y a des IA qui hallucinent plus que d'autres. Typiquement, ChatGPT, il est complètement perché. Hein. Okay, est-ce qu'aujourd'hui, ça a du sens d'utiliser ChatGPT ou pas? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que ChatGPT, en tout cas maintenant, mais après, ça se trouve, demain, ils sortent une mise à jour et ça y est, ChatGPT, c'est à nouveau à la mode, etc. Enfin, ça, on va en reparler parce que ça change tout le temps. Mais je pense que là, actuellement, non, ChatGPT. Et pour les tâches basiques, par contre, oui. En fait, en gros, si tu veux, je trouve que c'est pas compétitif parce que aujourd'hui, Google, ils ont une offre qui est pour moi imbattable. Parce que si ton objectif, et moi, ça a été aussi l'un de mes objectifs en 2026, c'était d'essayer de réduire les logiciels que j'ai dans le business. Ouais. On a tous trop de logiciels, mais même dans la vie perso, tu as un logiciel pour les livres, tu as Netflix, tu as ceci, tu as un logiciel pour ton stockage, pour tes mots de passe. En fait, franchement, tu fais la liste de tous tes logiciels, tu en as genre peut-être 30, 40, tu vois. Et donc, en fait, je me suis dit, moi, ce que j'ai cherché en 2026, c'est quelle offre sur le marché me permet d'avoir en gros une sorte de all-in-one. C'est-à-dire, tu sais, il y a des logiciels. Odoo propose ça, en l'occurrence, la boîte belge. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est trop technique là. Dis-moi, c'est qui Odoo? Odoo, O-D-O-O. Ils font quoi? C'est une boîte belge qui, en gros, c'est assez intelligent leur modèle. Ils créent des micro-produits. Enfin, en gros, c'est un logiciel dans lequel tu peux avoir plein de petits produits qui sont à l'intérieur du logiciel. Et tu as tout pour un business, absolument tout. Comptabilité, gestion des rendez-vous, tout en fait. Voilà. Ça remplace Calendly. Ça remplace tout. Tout décentralisé en fait. En gros, leur principe. C'est quoi? C'est comme GoHighLevel, non? Rien à voir. Oui, exactement. C'est ça. C'est comme un GoHighLevel. C'est ça. Ça s'appelle Odoo, c'est ça. Donc en gros, c'est un peu. Donc voilà, les boîtes. Il y avait aussi, je sais plus comment ça s'appelle. À l'époque, c'est les Indiens qui ont ramené ça en fait. Les Indiens, ils sont venus sur le marché avec des logiciels comme ça qui cassaient le marché en disant, vous payez 100 € pour un, 100 € pour l'autre, 100 € pour lui et tout. Nous, on va tout faire pour 50 ou 100 €, etc. Yes. Et voilà. Et donc, pourquoi je disais ça? Parce que Gemini, tu disais Gemini. Voilà. Et donc, je cherchais une offre. En fait qui regroupe tout. Et Google aujourd'hui, c'est la meilleure. Okay. En fait, Google, tu as le Drive. Tu as tous les produits Google comme Notebook LM qui est incroyable, que je vous ai montré la dernière fois, là, qui permet de faire des trucs. Tu as Gemini, tu as la génération d'images de Gemini, donc Nano Banana, que beaucoup utilisent au travers d'autres logiciels. C'est-à-dire que beaucoup de gens payent des logiciels comme Highfields, par exemple. C'est assez connu, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est plus les jeunes entre guillemets qui utilisent ça. Il m'a vraiment jugé, quoi, les jeunes. C'est ça. Les jeunes. Non, mais je dis ça parce que je vous considère comme des jeunes hommes. Voilà, bref. Et du coup, ça sert à quoi ce truc-là? Et il m'embrouille, tu sais. De quoi? Highfields? C'est quoi quand c'est pour que les fichiers, tu veux? Highfields, en gros, c'est. Non, en gros, tu sais, il y a. Il s'est centré sur l'édition vidéo, images. C'est comme WeTransfer, non, rien à voir. Non, c'est la Non, ça n'a rien à voir. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Kling, c'est une IA.
Oui, mais qui est génération de vidéo, Highfield, non? c'est une plateforme IA. En gros, regarde, je vais te donner. Ah. Mais non, mais je vais Ah, vous ça, donner un pardon. exemple. En gros, vous voyez ce que c'est Mammut ou pas? Mammut AI. Non. Perplexity, ça vous parle? Ouais, Perplexity, Perplexity. Tu connais pas? Putain, bon, alors attendez. C'est très On va bien reprendre. comme ça, parce que- Non, non, mais Regarde, on va écoute, reprendre. écoute. On va reprendre. En gros, tu as des LLM. Les LLM, c'est ceux qui créent les modèles IA. Ok. Large Learning Language ou. C'est ceux qui créent l'IA. Ouais, un truc comme ça. Machine Learning, Language Machine, etc. Ouais. C'est ceux qui créent l'IA. Donc là, tu as ChatGPT. Anthropic avec Claude. Ok. Et OpenAI, donc voilà, tu as OpenAI pour ChatGPT, Google. tu as Google avec Gemini. Ok. En gros, je vais prendre les trois. C'est Et il ça. y en a d'autres. Par exemple, Kling, je crois que c'est un autre. C'est vraiment une technologie finalement. Ok. Et eux, ils ont ce qu'on appelle des modèles. Donc Claude a différents modèles en fonction, c'est un peu comme un menu. Donc Claude, tu vas dans le restaurant et tu as différents plats. Voilà, tu as différents plats. Et en gros, tu as Opus, Haïku, etc. Sonnet, oui, autre. Ah, ok, Opus, ça appartient à. C'est Opus, Ouais, Opus c'est c'est Claude. Ok. Et donc Gemini, par exemple, ils ont le Pro, le Rapide, etc. Et ChatGPT, ils ont le fameux 5.1, 5.2, etc. Machin, Ok. voilà. Donc ça, c'est des modèles. Et quand tu vas sur chaque IA, tu peux choisir le modèle. Et en fait, en fonction du modèle, il est plus ou moins performant dans un truc ou quoi. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on ne voit pas, enfin ce que la plupart des gens qui utilisent l'IA classique ne voient pas, c'est ce qu'on appelle les API. L'API, en fait, c'est comme si Claude, ChatGPT et Gemini devenaient par exemple une sorte de centrale électrique et ils revendaient l'électricité qu'ils produisent à des utilisateurs finalement. Et donc, il y a des utilisateurs qui vont payer Claude, par exemple, pour leur électricité et en échange, ils obtiennent cette électricité. Eh bien, en fait, c'est le même principe. Là, il y a des plateformes, leur business model, et c'est pas con en vrai, leur business model, c'est de se dire, bah, moi, je vais payer Claude pour une certaine utilisation, comme de l'électricité. En gros, donc pour l'utilisation de leur modèle, je vais les payer à la tâche quand on s'en sert. Je vais payer ChatGPT, Gemini, tout ça, etc. Et je vais faire une marge sur ça. C'est-à-dire, je vais payer Claude, par exemple, 10 € pour générer une vidéo. Je donne un exemple tout bête. Vu que moi, je n'ai pas la compétence de créer un LLM, c'est-à-dire la technologie qui crée la vidéo, bah, je paye Claude 10 € pour le faire et je la revends 20 à un utilisateur au travers de ma plateforme avec mon interface, etc. Quel est l'intérêt en fait pour les utilisateurs? Mammut AI, qui est un truc français, je crois, qui l'ont très bien fait, c'est qu'en fait, si je suis un utilisateur et que je veux avoir accès à tous ces modèles-là, je ne peux pas parce qu'il faudrait que je prenne un abonnement chez ChatGPT, chez Claude, chez Google, etc. Et donc, vu que eux, ils payent à l'utilisation que quand j'allume la lumière, en gros, Ok. eh bien, en gros, quand je vais sur Mammut, par exemple, Ah, j'ai le concept. tu as le choix. Voilà, tu as toutes Ok. les IA, tu choisis, tu dis je veux du Claude, bam, tu cliques dessus Ok. et tu vas payer à l'utilisation. Demain, tu veux du GPT, tu prends du GPT, etc. etc. Et donc, Highfield, c'est une plateforme, même principe, sauf que eux, c'est basé sur la vidéo. Donc, ils vont plutôt payer pour les modèles images, les modèles vidéo, etc. Et quand tu vas sur des plateformes comme Highfield, tu as accès à tous les modèles de génération d'images. Donc, il y en a plein, Seedream, Kling, Nano Banana, enfin, il y en a plein. En gros, c'est des modèles qui vont aller acheter et revendre avec une marge, finalement. Ok. Ok. Voilà, Ok, bon, ça, ça, C'est des c'était sous-business de business. Ouais. de- Et voilà, et en fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est comme les assurances. Par exemple, on a tous tu sais, une carte bancaire et je ne sais pas si vous saviez, mais vous payez souvent 2 ou 3 fois la même assurance. Tu sais, par exemple, quand tu prends un billet d'avion et que tu prends une assurance pour ton vol, en fait, ça se trouve, tu as déjà payé l'assurance dans ta carte bancaire avec laquelle tu as payé ton vol, etc. Bref, les assurances, tu peux les payer 2-3 fois. Et en fait, il y a plein de gens, ils payent plusieurs IA plusieurs fois parce qu'en fait, ils prennent une IA, on leur a dit c'est un spécialiste copywriter, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va juste il va juste payer Claude et il te revend plus cher. En fait, tous les logiciels, si c'est pas Claude, ChatGPT, Gemini, machin, avec de l'IA dedans, tous quasiment, ils vont se fournir chez eux et ils revendent plus cher avec une marge. Ok, mais toi, Donc- si tu es dans un aspect où tu veux l'utiliser, que ce soit au quotidien et pour ton business, Ouais. aujourd'hui, Gemini remplit toutes les cases. Alors en fait, non, là où c'est enfin ça dépend, pas forcément, mais ce que je voulais dire c'est que déjà ce qui est intéressant de se dire c'est que si tu as un abonnement dans une plateforme IA, ce qui n'est pas la majorité des gens, Ouais. eh bien c'est possible aussi que tu payes plusieurs fois cet abonnement indirectement. C'est-à-dire tu as une IA par exemple, je sais pas sur un Notion, tu as une IA sur tu sais, un logiciel pour t'aider à faire tes vidéos, une IA sur ChatGPT machin et en fait si tu arrives à
à juste passer tous ces logiciels. Tu peux utiliser ChatGPT ou Claude ou Gemini, l'un des trois, pour faire tout ce que les IA que tu payes à part te permettent de faire. Donc déjà, c'est le premier point. Et après, pourquoi je pense que Gemini est mieux en termes d'offres? Parce que Google, ils intègrent dans leur offre ce qui s'appelle Business One ou Workspace, c'est le nom de leur offre. Bah, dedans, pour genre 15 € par mois, tu as Gemini, mais tu as aussi du stockage cloud, tu as Google Meet, tu as toute la suite. Google, tout, en fait, Google Doc, Google Sheets, etc. en illimité, tu as 2 Tera de stockage dans le cloud. Enfin, en fait, c'est une offre complète où tu vas payer 10-15 € par mois et tu as tout ça inclus, tu vois. Là où aujourd'hui, peut-être que tu payes 10 € Dropbox, 30 € ChatGPT, enfin 15 € ChatGPT, je sais pas, d'autres trucs à gauche, à droite. Bah, en fait, tu payes Google 15 et tu as tous les trucs dedans. Okay. Slack, par exemple, tu vois. Plein de gens payent Slack alors que Google, ils ont créé un truc qui s'appelle Google Chat que personne ne connaît et qui est inclus dedans. Non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, je suis en train de me mettre dans... Parce que je suis en train de réfléchir en même temps sur mon propre business et tous les mecs qui sont freelance, indépendants, et qui ne sont pas aussi calés que vous sur l'IA. Aujourd'hui, de se dire, OK, j'ai des documents que j'utilise sur mon Drive à longueur, parce qu'il faut se dire, le Drive, c'est la chose que tout le monde utilise au quotidien, même les documents, Meet aussi pour faire les rendez-vous. Je veux dire, les mecs qui sont dans le business en ligne et les freelances, bref, ils utilisent plus ce genre de format. C'est déjà beaucoup plus intéressant de se connecter tout ça avec Google, mais concrètement, comment je peux l'utiliser avec l'IA au quotidien qui va m'alléger la tâche et éviter... je sais pas. Gemini, tu veux dire? Ouais, Gemini, tout simplement. Des exemples d'utilisation très spécifiques? Un truc tout simple j'automatise des documents que je récupère. En fait, des trucs que je répète qui sont chiants, quoi. Un truc tout simple, genre. Un truc tout simple, c'est donc par exemple Google Meet, très simple. Si tu te sers de Google Meet pour faire des appels de vente, tu prends la version payante de Google. Tu l'as ou pas? Non. Bon, bah, du coup, tu vas pouvoir la prendre et tu vires ChatGPT. Parce qu'en fait, tu vas avoir Google Meet et Gemini pour moins cher que ChatGPT, tu vois, plus tout le reste dont j'ai parlé. Et en fait, ça va te permettre d'enregistrer tes appels de vente. Mais comme Gemini est intégré dans toutes les offres de Google, en gros, tu as la possibilité d'activer la transcription automatique et la synthèse de tes calls. Ça veut dire qu'en gros, quand tu enregistres un Meet avec un client, par exemple, donc tu lances l'enregistrement et ça fait une transcription automatique de l'appel. Et à la fin du call, tu as un récap écrit, tu as une transcription de l'appel. Et du coup, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une transcription d'un appel d'1 heure, par exemple? En gros, le vrai intérêt, c'est qu'imaginons, tu veux te former sur ton appel. Tu veux savoir, OK, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'aurais pu le faire, etc. Je vais te donner 2 exemples. Tu prends ta transcription d'appel, tu vas directement dans Google Doc parce que Gemini est intégré à Google Doc. Et tu lui poses des questions. Rappelle-moi pour quelle raison la cliente, donc tu sais, ça t'ouvre une petite fenêtre sur la droite. Rappelle-moi pour quelle raison la cliente n'est pas passée à l'action ou c'était quoi ces 3 grandes objections qu'elle m'a posées, etc. Tu vois, tu lui poses la question, bam, il te répond direct. Donc c'est hyper pratique. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, des documents, des trucs un peu sur les drives, des trucs qu'on va récupérer. Alors, tu as le drive, mais un autre exemple encore plus puissant pour faire un lien avec ce qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est là que ça commence à devenir un peu poussé et c'est pour ça que pour moi, c'est pas technique, c'est plus avancé. Et il faut éviter de trop se perdre dans ces trucs-là au début. Mais imaginons, et en fait, c'est là où les process rentrent en jeu, on pourra en parler après, mais imaginons par exemple, tu as créé un projet à part où le but de ce projet, c'est de faire une analyse d'appel. Donc, je te donne un exemple. Dans ta base de connaissances, tu vas faire un appel que tu avais déjà analysé. Par exemple, tu avais pris un call, tu avais enregistré un coaching dans lequel tu avais analysé ton call, tu vois, et tu prends la transcription de ce coaching, puisque tout est du texte, entre guillemets. Tu prends ça et tu le mets dans la base de connaissances. Tu peux faire ça avec des analyses de call de Hormozy sur YouTube, par exemple, tu vois, voilà. Tu mets ça dans ta base de connaissances et à la fin de ton call, tu prends ta transcription, tu la donnes à ton projet Claude et tu lui dis « Donne-moi une note sur 10, dis-moi ce que j'aurais pu faire différemment, etc. etc. » Et donc, en fait, tu as lancé ton call. En un quart de seconde à la fin, tu as une transcription. Tu donnes cette transcription à Claude. Claude te dit quoi améliorer pour ton prochain call. C'est un exemple. Tu es sur 2 IA différentes, tu es sur Gemini. Alors, tu peux le faire sur Gemini aussi. Claude sera plus adapté, moi, je trouve. C'est pour ça que moi, j'ai Gemini et Claude. Mais je pourrais expliquer pourquoi j'utilise Gemini et pourquoi j'utilise Claude. Mais tu peux le faire sur Gemini aussi. Avec ce qu'on disait, Gemini, l'équivalent du projet chez Claude, c'est une gemme. Tu peux faire la même chose chez Gemini. Et vous pensez à quel moment ça a un intérêt d'aller pousser autant via l'IA aujourd'hui?
Mais pour tout, par exemple, là, il a donné 2 bons exemples, tu vois, pour les appels. Mais typiquement, sur le compte rendu, la transcription, ce que la majorité des gens font, c'est qu'ils prennent simplement ces transcriptions et ils disent ok, ben fais-moi le compte rendu de ce qu'on a dit. C'est tu vois, tout simplement. Et ensuite, encore plus loin, tu dis ok, dis-moi maintenant, parce qu'ils arrivent à voir qui est-ce qui parle. Orateur 1, orateur 2, orateur 3. Ils arrivent même à mettre ton nom dessus. Tu dis ok, quelles sont les tâches que je devais faire rappelle-moi tout ce que je vais faire. Et il te met vraiment toutes les tâches que tu dois faire, toutes les tâches que l'autre interlocuteur doit faire. Enfin, c'est un truc qui te. Moi, ça, je trouve, ça sert un peu à rien, ça. Oui, mais si. Parce qu'autant prendre des notes dans la réunion. Parce que toi, peut-être dans ton format, tu n'en as pas forcément besoin. Mais quand tu es dans une grosse réunion où tu es une ah ouais, 2 heures. Imagine, tu as 15 personnes dans la boîte. Tu sais, tu as plein d'idées qui fusent de tous les côtés. Toi, tu es là avec ton truc à essayer de noter. En fait, tu n'as plus besoin de faire ça. Clairement. Et tout est donné de manière précise, tu vois, et tu sais exactement ce que tu as à faire. Et je trouve que, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, il y a plein d'éléments qui nous faisaient perdre, où on perdait beaucoup de temps, on ratait plein d'informations avant. Et c'est plus le cas maintenant avec l'IA. Donc, les gens ont très peur de l'IA, mais pour ceux qui l'utilisent, c'est l'Eldorado. Ça te permet de gagner un temps fou, de faire beaucoup moins d'erreurs, tu vois. Et donc, on peut se demander, ok, si par exemple, là, maintenant, tout le monde s'il y a tous ces avantages de l'IA, pourquoi les gens en ont peur ? Est-ce que vous savez pourquoi les gens en ont peur ? On est sur une radio. Exactement. Je lance ce débat. La réponse après la pub. Voilà. Vous avez 2 heures. Que les gens en ont peur, moi je pense. En fait, les gens commencent à se rendre compte de la puissance de l'IA aujourd'hui à cause de tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux et que aujourd'hui Sora, c'est Sora. Voilà. Et en fait, avec toutes les vidéos qu'on tombe sur les réseaux sociaux, Instagram, les gens se rendent bien compte que c'est de l'IA et que ça va loin. Sora qui permet de faire, j'explique juste, qui permet de faire des vidéos. C'est le modèle c'est un modèle en l'occurrence de ChatGPT. Voilà. Moi, je suis, alors oui, je m'en sers, mais je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas aussi, j'ai pas autant poussé que ça parce que on voit que c'est des choses que vous êtes formé vous-même au quotidien, vous avez mis les mains dedans, quoi. Vous avez, voilà. Et donc moi qui est attentif à ça sans trop être rentré autant que vous, via les réseaux sociaux, on se rend bien compte qu'il y a eu un vrai virage sur l'IA où ça commence quand même à faire flipper sur Exactement. En fait, tu te poses vraiment la question de est-ce que c'est un vrai gars ou c'est l'IA ? Là, on arrive à ce niveau-là, quoi. Vous avez vu quand ils prennent des visages de personnes connues. Et c'est très réaliste. C'est ultra impressionnant. Réaliste, C'est très impressionnant. Même sur la voix, hein. La voix, c'est exactement la même. Tu dis, mais même les mecs qui reprennent des voix de chanteurs ou des musiques qui sont faites par l'IA, ils vont prendre 2-3 chanteurs hyper connus, ils vont se faire une musique et c'est super. Je veux dire, ça fait flipper à ce niveau-là. Après, c'est sur le fait d'apporter des mauvaises informations et qui vont créer encore plus de désinformation. Là, je pense que ça va être un bordel sans nom. Et pour les personnes qui ne sont pas averties, je me dis, waouh, c'est chaud. Parce que là, imagine les personnes plus âgées et autres qui, elles, ne sont pas au courant qu'il y a tous ces modèles qui existent dont tu parlais. Et ça devient vraiment de plus en plus réaliste. C'est marrant parce que cet hiver-là, j'étais en famille. On a fait Noël en famille, etc. Et il y avait mon grand-père. Et en fait, on en parlait avec mon père après, parce qu'en fait, mon grand-père, je l'ai fait rire sur ça, parce que tu sais, je l'ai pris en photo, je lui ai mis avec des gros muscles et tout, je lui ai fait soulever une table à l'IA, tu vois, et il était plié en deux. Et après, tu vois, en fait, j'ai voulu faire ça pour lui montrer ce qu'on pouvait faire, que justement, on pouvait prendre une photo de lui et complètement truquer l'image, etc. Et après, j'en parlais avec mon père parce que j'avais beaucoup rigolé avec mon grand-père et tout. Et après, mon père, je lui disais, tu vois, je trouve que c'est aussi bien qu'on le fasse parce que je pense que si on ne le faisait pas, enfin nous les jeunes avec les plus anciens, si on n'a pas cette responsabilité, personne ne le fera pour eux. Et en fait, ils peuvent se faire avoir. Et je dirais, là, à la limite, c'est OK. Mais en plus, demain, par exemple, quelqu'un appelle. Parce que maintenant, il y a des arnaques qui se multiplient. C'est Cédric Anissette qui a envoyé un mail là-dessus il n'y a pas longtemps là d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu ce mail, je trouvais ça pas mal. Dans le mail en fait il disait qu'il y a un gars il y a donc un gars que Cédric connaît apparemment, c'était dans le mail, et ça existe vraiment. Il y a des gens qui ont appelé sa fille ou son fils, ils ont appelé son fils avec sa voix. Ou non, attends, je crois non, c'est des gens qui ont appelé le gars, donc le père, avec la voix du fils, avec une IA du coup qui reproduit la voix pour se faire passer et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, théoriquement, il y a des arnaques qui peuvent tourner où, par exemple, ta mère t'appelle au téléphone, mais c'est pas elle.
C'est fou. Tu vois? Ah, mais là, on se rend pas Et compte. donc, ça devient grave, c'est le côté flippant. Il y a un autre aspect, je dirais, du côté flippant. Parce que ça, pour moi, bon, c'est des arnaques et tout, mais peut-être qu'à la limite, on va être un peu plus prévoyant. Je pense qu'au début d'Internet, c'était un petit peu pareil aussi, tu vois. Peut-être que les gens, ils avaient peur qu'on leur vole des trucs. Enfin, tu vois, c'était assez flou. Internet, c'est quoi? C'est où? Tu vois, ça, c'est palpable, mais c'est où Internet? Donc, peut-être qu'il y avait un peu ça. Enfin, moi, j'ai pas connu cette transition des années 2000, tu vois. Enfin, j'étais né, hein, mais T'es encore dans ta Game Boy. Je peux pas dire que j'avais des souvenirs. T'es sur nos modems. Mais par contre, ça, je pense, ça va être ok. Autant qui va garder son job, quel impact sur notre business, etc. Moi, perso, alors, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Tu penses que c'est littéralement, ça va être littéralement la merde sur plein d'aspects, sur plein d'activités professionnelles, où toi tu es plus dans ça va aider et les gens vont avoir une autre, un autre rôle dans leur travail, où c'est vraiment... Franchement, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que tu as déjà, je peux répondre avec ce que je sais aujourd'hui, mais si ça se trouve, moi je me considère comme inculte dans l'IA, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les mecs qui sont derrière ceux qui ont créé les IA, eux, ça se trouve, ils savent déjà, tu sais, ils ont les 10 prochaines étapes d'après, donc ils peuvent te prédire un peu en disant ouais, ça va aller dans cette direction-là, tu vois. C'est vrai que quand tu écoutes des mecs comme Musk qui te disent que l'IA va faire ci, va faire ça, etc., tu sais que les gars, ils ont des infos qu'on n'a pas sur ce que ça va devenir et que c'est peut-être encore pire que ce qu'on imagine. Moi, il y a un gars à qui a démissionné parce qu'il disait que ça allait beaucoup trop loin et que c'était un scandale de laisser cette technologie prendre parce qu'ils sont dépassés par ce qui est en train de se passer et le mec n'a pas voulu prendre la responsabilité de ne pas avoir averti les gens, quoi. Et quand tu vois ça, putain, ça fait flipper, quoi. C'est plus ce genre de réaction. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un tout petit peu de recul, l'impact que ça a eu dans notre vie aujourd'hui, et que ça a pris beaucoup de place. En très peu de temps. En très peu de temps. Déjà que le portable il était greffé à nous. Là, on rajoute l'intelligence artificielle. On devient de plus en plus con parce qu'on ne veut pas réfléchir de nous-mêmes. Donc, on est en train de baisser le niveau d'intelligence. Et que, en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être dans la situation de se dire ok, ils vont profiter de ça. Mais je veux dire, il y a un moment, en fait, ils ont tellement donné sur tout le monde qu'ils peuvent littéralement nous manipuler sur tous les aspects. Quand tu vois la puissance des médias et de comment ils manipulent les masses... ça part en complot. En complot, mais non, mais pas en complot. Quand tu vois l'importance... Les francs-maçons et... Non, c'est vrai, l'affaire Epstein, voilà. On y arrive. Quand tu vois Epstein... Voilà, c'est ça. Il savait. Non, c'est vrai. Quand tu vois l'importance des médias et le poids que ça a sur les populations et sur les avis des gens, imagine l'IA ce qu'il peut faire sur quelque chose qu'on a littéralement greffé et qu'on dort avec et qu'on est, tu vois, on est connecté à ça et les données qu'il récupère, je veux dire, à ce niveau-là, c'est un peu flippant. Les données, moi, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que, en gros, tu t'en serves comme en gros, tu arrêtes de réfléchir. C'est-à-dire que ça devient... je pense que utiliser l'IA pour ne pas réfléchir n'est pas la bonne chose. Il faudrait plutôt que ce soit utile pour faire, c'est-à-dire te faire gagner du temps. L'opérationnel. Mais quand ça commence à devenir en mode j'ai pas envie de réfléchir, réfléchis à ma place, là pour moi c'est dangereux. Ouais, mais je pense que même dans l'opérationnel, le problème, moi la première fois que j'ai vraiment commencé à avoir peur, c'est là maintenant. Il y a peut-être 2 semaines. Ah ouais? Ouais, quand Open Cloud, ça je crois, c'est CloudBot est arrivé. En fait, en gros, là on est passé sur une autre étape, vraiment beaucoup plus dangereuse, où en fait ça travaille même quand tu n'es pas là, même quand tu éteins ton ordinateur. Et en fait, ils ont accès à tes comptes, ils ont accès à tout. En fait, tu te dis, là, tu donnes l'accès à ta vie à un bot. Ils sont allés loin, ils ont créé un Molbook. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Molbook. Pas du tout. Non. C'est un réseau social. Et écoutez bien. Ah oui, je vois ce que c'est. C'est que des IA. Que des IA. Un réseau social. Ouais, mais ça, c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé, mais le réseau social existe et est régulièrement alimenté par des IA. Et genre, c'est quoi concrètement? En fait, typiquement, c'est un peu comme un Facebook de l'époque, où en fait, les IA parlent par exemple des humains.
vous savez ce que mon humain m'a demandé aujourd'hui? Il a demandé ça. Tu vois, et ensuite, ils vont répondre, mais quel noob. Enfin, tu vois, des trucs un peu tout bêtes, mais ils vont faire des discussions entre IA. Et c'est auto-alimenté à chaque fois. Et je me dis, en fait, en gros, là, je ne sais pas si vous avez vu le film iRobot, je vais peut-être un peu loin, sans être trop complotiste, mais on commence à voir les prémices de ça en se disant, laissons-les faire leur truc de leur côté. C'est drôle à regarder, mais jusqu'où ça va aller? Maintenant, on leur donne même nos comptes bancaires pour qu'ils puissent payer les factures pour nous. On leur donne nos comptes bancaires. Moi, je donne 0 compte bancaire. Non, mais justement, tu le fais pas. Mais tu peux le faire. Mais justement, en fait, c'est ça. Oui, tu peux le faire. Non, mais surtout, le truc, c'est que CloudBot, la première chose qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, vous voulez plus payer vos factures, il peut le faire pour vous. Mais t'imagines? Sérieux? Mais bien sûr. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais t'imagines, des gens vont faire, j'ai pas envie de les payer mes factures. Pourquoi ne pas le faire? Ouais, mais c'est sûr que ça arrivera, ça. En fait, c'est CloudBot, si tu veux, c'est en vrai, c'est assez simple. C'est juste tu vois, TeamViewer, où tu sais, tu peux prendre contrôle d'un ordinateur à distance sur Zoom, par exemple. En gros, c'est ça. En gros, ton bot, il contrôle ta souris. Donc, ça marche super bien. Fondamentalement, ça marche très bien. Fondamentalement, il ne fait que, entre guillemets, c'est vraiment pour simplifier, il contrôle ta souris. Mais du coup, si tu vas dans mon ordinateur et que tu contrôles ma souris, tu as accès à mon gestionnaire de mots de passe, tu as accès à tout, en fait, si tu contrôles ma souris, tu vois. Et donc, en fait, en gros, tu installes CloudBot dans ton ordi et tu lui dis « contrôle ma souris ». Et après, tu lui dis voilà, fais un virement, prépare ci, prépare ça. Et vu qu'il contrôle ta souris, il peut rentrer dans tes dossiers, ouvrir les machins, il va regarder, machin. Tu sais, il contrôle ta souris. Quoi, tout. Ce que tu fais avec ta main, il peut le faire, quoi. Ok, mais là, typiquement, je réfléchis à un truc en même temps. C'est bien, comme ça, on pourrait... C'est que si demain, là, je veux qu'il aille répondre sur... si j'ai WhatsApp sur mon PC, exactement, il peut aller répondre bien sûr. Bien sûr, il contrôle ta souris. C'est un autre être humain qui gère les trucs pour toi. Ouais. Tu as vraiment un salarié, quelqu'un à temps plein qui fait les trucs. Mais regarde, il peut même faire un truc de fou. Regarde, imagine, tu contrôles une souris. Moi, je vais sur un site, je clone ta voix, par exemple, à l'IA. Ensuite, j'écris, j'y dis ouais, salut, comment tu vas depuis la dernière fois, machin, bam. Je crée un audio avec ta voix, je prends cet audio, je l'envoie sur le WhatsApp à Lionel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je peux faire ce que je veux, en fait. Bien sûr. Je peux faire ce que je veux. Après, là, on va dans un truc, c'est théoriquement ce qui est possible, tu vois. Tu l'utilises, ça peut se faire là? Non, justement, d'ailleurs, moi, je regarde toujours beaucoup d'avis avant d'utiliser un outil. C'est le seul outil, ils ont dit, attention, moi, j'irai pas. Ah ouais. Et tous, ils ont dit, attention, parce que là, ça veut partir hors de contrôle. On est encore au début. Et c'est le seul... Ils l'ont, je crois, recruté pour 1 milliard, c'est pas ça? Je crois, ou plusieurs millions. Celui qui a créé ça, il était tout seul. OpenAI vient de le recruter. Ils ont mis, je crois que c'est 1 milliard, un truc comme ça. Je sais pas. Ou 100 millions, quelque chose comme ça. Et un truc comme ça, je crois. Et en fait, ils ont dit, non, là, c'est vraiment la prochaine grosse évolution. Mais il faut faire très attention. Je pense que les experts en IA, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un autre ordinateur qui n'a pas toutes les données, pas tous les comptes bancaires, etc. Et il y a vraiment un salarié, ce qui est smart, en fait, finalement. Mais est-ce que tout le monde aura le recul de faire ça? Oui, je pense que fondamentalement, si tu prends. Il pourrait faire du montage, quoi. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Ah non, c'est vraiment. Après, c'est encore le début de ça. C'est quand même mais incroyable, techniquement, imagine, je sais pas, si tu te dis, je mets un bot sur un ordinateur qui est à part, qui contient rien, tu vas dans un open space, il y a que des bureaux, il y a que des ordis qui bossent en autonome. Tu sais, tu regardes les souris, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et en plus, tu peux voir ce qu'il fait, tu vois, sur l'écran. C'est fou. En fait, tu passes, imagine, tu as 3 ordis alignés, il y en a un qui fait une visioconférence. C'est fou. Et celui qui avait fait le test, je me rappelle, de sa vidéo YouTube, il avait mis son ordinateur derrière et il faisait sa vidéo. Et on voyait le truc, il était en train d'ouvrir des fenêtres. Ah, il bosse, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as une agence, tu crées un site, tu crées des sites. En fait, tu mets différents bots et tout. Allez, crée-moi mes sites et tout. Ouais, c'est ça. Je vais boire un café, moi. Ouais. Non, mais c'est là où mais bon, après, voilà. Ça va, en fait, en gros, pour moi. Ça te fait flipper, ça. Ça, en gros, en fait, tu sais pas où est-ce que ça peut partir. Enfin, c'est quoi la suite, tu vois. En parallèle, moi, en fait, moi, personnellement, ce qui me fait plus peur, plus que l'IA, c'est la robotique, parce que les deux sont liés. Très peu de gens parlent de robotique, je trouve, aujourd'hui. Mais si tu as vu ma vidéo dans la formation, j'en parle. C'est le premier truc où je disais, attention, l'IA, c'est une chose, mais tu as aussi la robotique, qui est une autre chose, qui est très liée. Parce qu'en fait, les robots ont besoin d'IA, finalement, pour marcher. Mais en fait, la robotique, c'est matérialiser l'IA avec des gestes. Ça veut dire que si l'IA, comme ChatGPT, machin, peut nous permettre de remplacer notre réflexion,
bah, les robots peuvent remplacer nos actions, tu vois. Ce qu'on fait avec les mains, les bras, etc., nos jambes. Il y a une société qui veut s'implanter chez les gens là. Genre le robot, je crois, Oui, 20 000 $. oui, bien sûr. Figure. Ah non, oui, tu parles du truc chinois là. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, tu mais ça, vois- c'est un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on se rend compte de la vision qu'ils veulent et que tu auras véritablement quelqu'un qui va être chez toi, qui va pouvoir faire les tâches ménagères que tu veux pas. Exactement, c'est pour Et ça que, quand tu vois ces images-là, même si tu vois qu'il est pas à l'aise encore le robot, tu te dis, c'est le début, c'est quand même pas ça mal. va être quand tu vois. même, c'est quand C'est même pas mal. fou parce que tu vas Bien avoir un gars qui va bosser chez toi comme ça. En fait, ça, moi, je trouve c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a déjà des tests qui ont été faits sur, par exemple, BMW. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est qui saute là? Non, c'est pas ça? Non, en gros, BMW. En gros, il y a une boîte. Alors, je crois que c'est Figure, si je me trompe pas. Figure, qui est une très grosse boîte dans la robotique. Mais ça, là, on parle que de start-up. Hein. Ouais. Là, personne ne connaît Figure. Mais je suis sûr que c'est un peu un ChatGPT. On a tous connu ça il y a quelques années, mais en fait, ça existait depuis bien avant. Parce que je crois que quand on a connu ChatGPT, c'était ChatGPT 3 ou 4, je sais plus. C'est possible. Rappelez-vous, c'était ChatGPT 3 ou 4, je crois. Et 3.5 de mémoire. Et ça veut dire qu'il y a eu le 1, le 2, le machin, tu vois, avant. Donc, C'était peut-être utilisé juste en interne, peut-être dans certaines sociétés. ouais, je sais pas. Mais oui, en t'as tout raison, cas, c'est vrai que c'était pas le modèle 1 en tout cas. en tout cas, aujourd'hui, Figure, allez voir leur chaîne YouTube, etc. Donc Figure AI. Ils mettent en condition leurs robots dans des maisons, etc. Et ils ont fait un test à grande échelle chez BMW, donc les voitures, pour mettre des robots sur des chaînes de production, pour remplacer les tâches que des humains font, des ouvriers. Par exemple, poser un pare-choc, mettre un volant, etc. Et en fait, ils ont foutu des robots qui bossent 24 heures sur 24. Genre, ça marche bien. Mais ça marche. En fait, le problème qu'il y a dans la robotique aujourd'hui, c'est qu'un robot peut reproduire une tâche avec extrême précision si c'est la même tâche, tu vois. Il est programmé. Par contre, si tu le fous dans un endroit qu'il n'a jamais vu, il sait même pas ouvrir une porte. Il peut pas ouvrir la porte parce qu'en fait, il sait pas que la porte, elle est ici, que cette couleur, cette forme, machin, c'est une porte. Donc voilà, par contre, s'il connaît son environnement, il peut le faire. Et aujourd'hui, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ça, ce qui est très compliqué, c'est de foutre un robot dans n'importe quelle maison qui sont toutes différentes, avec des décos différentes, avec des portes différentes, etc. Et lui dire range le lave-vaisselle. Ça, c'est impossible. Ça, ils n'arrivent pas. De ce que j'avais vu, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est expérimenter et que les gens puissent profiter d'un prix vraiment beaucoup plus abordable. Et en fait, il y aura beaucoup de robots chez les gens, bref, grâce à ce prix-là. Et tu as des gens à distance aux Philippines qui vont diriger les robots. Ah oui, c'est ça. Pour les nourrir et pour qu'ils puissent avoir un maximum de données. Pour avoir les datas, c'est ça. Et donc, tu auras des gars aux Philippines qui sont là chez toi, qui conduiront les robots pour avoir un maximum de données, parce que ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment de la donnée. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh! Mais oui, bien sûr. Ça veut dire que tu auras des gars qui vont être... Non, mais ça veut dire que tu as un robot chez toi. Par exemple, imagine, tu as un robot là, tu as un mec, et à tout moment, enfin, je sais pas si à tout moment il doit regarder sécu, hein, mais il y a un gars, il décide de prendre un casque de réalité virtuelle et de contrôler un robot mécanique chez toi. Mais imagine le robot, il va dans la chambre, machin, il t'étrangle. Bah oui. Ensuite, tu vas sur l'ordinateur, tu vas prendre. Tu peux tout faire en fait. Non, bah après, là, tu sais que. Il faut vraiment que la robotique, elle soit vraiment. Apparemment. Les mains mécaniques, ça fait longtemps que c'est. Non. Apparemment, c'est le truc le plus dur, la main. Les robots. Trop de phalanges, c'est le truc le plus difficile. Apparemment, il y a. Pour la pression, Apparemment, je crois qu'il y a. C'est vrai qu'il y a plein de. C'est vraiment le truc qu'ils n'arrivent pas encore très bien à faire parce que la précision d'une main comme ça, c'est le truc le plus dur sur un robot. Apparemment. La dextérité en fait. Et est-ce que vous pensez que des jobs sont vraiment en danger avec l'IA? Ah bah oui, mais c'est déjà le cas. Lesquels pour vous sont vraiment les plus en danger? Tout ce qui est répétitif déjà, c'est au revoir. Ok. Ça, alors, qu'est-ce que tu entends par répétitif? Est-ce que c'est que dans le digital? Est-ce que c'est dans le physique? Non, dans les deux. Dans les deux. Physiquement, quand tu as une machine qui prend le verre et qui le met là, et que tu as des gens qui sont payés littéralement à faire ça, déjà dans l'automobile, ça n'existe plus depuis très longtemps et que ça a été des robots. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une tâche qui va de A à B, c'est très facile à réaliser. Bien sûr. C'est très, très simple. Après, sur les parties un petit peu, on va dire, dans le business en ligne et tout ce qui est un petit peu designer, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui d'IA qui sont capables de faire,
quand tu vois en termes de copywriting, tu parlais Bien tout à sûr. l'heure, on est quand même très avancé. Exactement. Et tu as beaucoup, même le montage, des choses comme ça aujourd'hui, à la vitesse où ça part, tu te rends bien compte que les monteurs, les designers. Bien sûr. Et d'ailleurs, Alors, Simon, on va avoir d'ailleurs c'est pour la intéressant. petite info, les podcasts de Maverick Voilà. sont totalement C'est ce que montés à j'allais dire. l'IA. C'est vrai. C'est en fait nos podcasts, le montage que vous voyez au podcast. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je parle, c'est moi que vous voyez à l'écran. Si c'est Lionel qui parle, ce sera lui. Exactement. Tout ça est de l'IA en fait. Et nous sommes des IA. Voilà. Et hop, et Si on vous ne le savez disparaît. pas, d'ailleurs, vous allez voir maintenant la vraie image. Et là, on est comme ça. Je suis Macron maintenant. Alors, bonjour la France. En fait, on est des hologrammes. Non, mais par contre, pour de vrai, les podcasts sont montés à l'IA et en plus de ça, le traitement audio, etc. est fait à l'IA. C'est-à-dire que les micros donc, sont bien là, mais on a une amélioration faite à l'IA. Et là, tu retires littéralement un monteur. Hein. Bien sûr. Tu retires un monteur, des heures et des heures et des heures de travail. Exactement. Et des factures et des factures. Bah, tu vois, il y a à peine 2 ans, quand on faisait le podcast avec Lionel, on était 4 tout le temps. Enfin, vous nous voyez 3 à l'écran, mais en réalité, il y avait tout le temps quelqu'un qui était derrière et qui faisait un changement de caméra manuellement. Switch, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les caméras sont connectées à un ordinateur qui fait un montage automatique. Et tu sais, donc du coup, c'est ça, c'est de la répétition finalement. Il y avait un truc qui m'avait choqué à l'époque. J'étais allé à Kuala Lumpur, au MIT, justement. J'avais une amie qui était là-bas. Et dans le restaurant du MIT, en fait, il n'y avait pas de serveur, il y avait un robot. Ouais. Et le robot, en fait, tu sais, un peu comme tu prenais un chevalet, un peu comme au McDo, tu mets ton petit truc dessus. Et tu as le robot qui vient, qui te sert, il attend que tu prennes le truc et il repart. Et tu dis, c'est tout bête, hein, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, il n'y avait pas de serveur. Même en Asie, dans les hôtels, maintenant, c'est des robots et qui font. L'accueil, comment tu tu penses dis? Non, les gars qui viennent te servir à manger. Ouais, dans c'est les ça, chambres c'est ça. d'hôtel. C'est ça, Le room service. Enfin, le room service. Tu n'as plus de room service, c'est des robots qui viennent. Et quand tu vois aussi les livreurs en Norvège, en Lituanie, tu as littéralement des robots. C'est pas des livreurs à vélo, c'est littéralement des robots et tu les vois rouler. C'est Bah, fou. en Chine, ils ont des drones. Des drones, aussi, ça, tu sais. ouais, c'est vrai. Les drones qui livrent. Et donc ça veut dire quoi, ces métiers-là sont potentiellement à risque. Enfin, même Pour moi, tous les métiers sont à risque. Ouais. Tous. D'ailleurs, ils parlent aux États-Unis et même dans plein de pays, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais ils parlent d'un revenu universel. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Non. Enfin, avec. En France, gros, À cause de l'IA, tu veux dire? ouais, en fait, l'idée, enfin, le principe du revenu universel, c'est le fait de se dire si le monde part vraiment en couille à cause de l'IA, que tout le monde perd son job, parce qu'à un moment donné, plus personne ne pourra concurrencer un robot, une IA, Ouais, etc. c'est vrai, c'est pas Bah, en fait, ils se disent le seul moyen pour que les humains, qui eux ont besoin de se nourrir et de se loger, le fassent, c'est de créer un revenu universel, c'est-à-dire tout le monde. En gros, c'est voilà, tout le monde gagne tant par mois et le monde est géré par des IA. En gros, si tu veux, c'est imagine un monde où en fait tous les humains ont un revenu universel, donc c'est une somme donnée, et tout le reste, tous les services, tous les trucs, etc., tout est fait par des IA. Non, c'est fou. C'est un peu du communiste, tout ça. Ouais, c'est ça. On a Ouais, essayé mais le modèle, ça marchait En pas fait, trop. en fait, c'est du communisme, mais c'est un peu différent parce que tu fous rien. En gros, imagine le revenu universel. En fait, nous, l'humain, son seul droit, c'est d'exister. Tu respires, tu vis, t'es comme ça. Mais Et t'as déjà vu, t'as des robots qui Non font. mais attends, t'as déjà vu l'étude scientifique sur... bon, ils ont fait ça sur des rats, où ils nourrissaient les rats et tout était parfait. Je veux dire, ils avaient besoin de rien faire. Ça a fini en guerre civile, l'autre il a bouffé l'autre. C'est vraiment... c'est parti en cacahuète totale parce qu'il avait plus de sens. Plus de dopamine. Plus de dopamine, plus. Et là, c'était le chaos à la Mais fin. oui, et t'avais des bien chefs et des trucs. Mais c'est un Donc, super exemple que tu viens de donner. Hein. ouais. Et je suis d'accord avec toi parce que s'il n'y a pas cette compétition, ces trucs comme ça, bah, vous avez vu l'exemple, je reprends les souris, mais avec le stimuli là, électrique. En fait, elles avaient oui, qu'ils appuyaient sur un bouton. Ouais. donc, juste, en fait, elles s'ennuyaient tellement que c'était soit ça, soit bah, elles se faisaient mal. Parce que, mais au moins, ça provoquait quelque chose Ah oui, chez d'accord. elles, en fait, tu vois, au final. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Ah, je c'est pense sûr. que. Je crois que Benoît Hamon, c'était ça, non? C'était Benoît Hamon qui était en France candidat et qui avait parlé du revenu universel. C'est déjà quelque chose qui revenait. Mais je pense que c'est dangereux, finalement. C'est bien pour le peuple dans l'idée, mais les gens ne le voudront jamais. Au final, la vie va être. Moi, tu ennuyante, vois, tu vois. un truc qui aurait pu être une solution, c'est une réglementation. Mais le problème, c'est que c'est impossible d'avoir une réglementation mondiale. Sur l'IA, tu veux dire?
Oui, parce que en fait, si tu veux, moi j'ai toujours eu une vision que mon père m'avait partagée. Mon père, ça fait 30 ans, là, en avril. C'est Benoît Hamon, ton père? Non, mais en avril C'est la 2027, révélation, peut-être. en avril 2026, ça va faire 30 ans qu'il fait la même activité. Ce qui est assez ouf quand même. Et en gros, il m'a dit, donc c'est dans le marketing de réseau, et en fait, il a connu le début du marketing de réseau en France, tu vois. Ça peut avoir une mauvaise image, etc. Mais il y a des boîtes qui sont sérieuses, etc. Et eux, si ça fait 30 ans qu'ils sont là, c'est que c'est quand même très sérieux. Et en fait, au début, il me disait, c'était la jungle. Début du marketing de réseau, comme le business en ligne. Tu sais, c'était la jungle, machin, le dropshipping, les mecs qui livraient pas les colis. Marketing de réseau, c'était pareil. Et puis en fait, à un moment donné, tu vois, c'est le bordel, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles parce que c'est nouveau, parce que personne ne connaît, tu vois. Le gouvernement, les lois, ils sont un peu dépassés parce que c'est nouveau. Et après, ça se réglemente, etc. Et lui, il a vu vraiment un truc comme ça sur une trentaine d'années. Tu vois, nous, on est dans le business en ligne depuis 10 ans à peu près, une dizaine d'années, un peu moins, toi, je crois. Et en fait, tu vois, sur 5 ans, c'est difficile de le voir parce que c'est nouveau, parce que voilà. Mais sur 30 ans, tu vois, petit à petit, ça devient de plus en plus carré, de plus en plus machin. De plus en plus, toutes les choses sont anticipées, etc. Et à la fin, tu es dans un truc qui est tac, tac, tac. C'est comme les business les plus traditionnels du monde, tu vois. Et en fait, tous les domaines nouveaux sont comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est le bordel. C'est normal, c'est nouveau, tu vois. Donc tu lances un truc, personne ne sait. Tiens, d'ailleurs, c'est comme ci ou c'est comme ça? J'en sais rien, on verra bien. Il y a plein de domaines, même encore dans le business en ligne. Quand tu demandes certains trucs, mais ça, t'es sûr qu'on a J'en sais rien. Et lui, il le fait? Ouais, il le fait. Et lui, non, lui, il le fait pas. Enfin, bon, du coup, t'en sais rien. C'est pas clair. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une phase qui est un peu pas claire aussi sur certains aspects, tu vois. Et l'IA, pour moi, c'est pareil. L'IA, aujourd'hui, je sais pas, mes données, l'IA, est-ce qu'elle les utilise ou pas? J'en sais rien. Ok, et du coup, ceci, cela. Et en fait, il suffit qu'à un moment donné, il y ait une sorte de loi qui dit bah, ça, on le fait, ça, on le fait pas. Ça, c'est la limite. Ça, on peut pas la dépasser. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où c'est le monde qui est connecté. Et dans une époque où le monde est connecté, en fait, il suffit que la Chine demain dise moi, j'en ai rien à foutre de vos règles, en fait. Tu vois, enfin, vos règles, je m'en tape. Moi, donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais si j'ai aucun scrupule et qu'on est dans un monde quand même libéral pour la plupart et donc en compétition? Ceux qui en ont rien à foutre, ils vont croître et ceux qui vont se limiter, ils vont stagner, voire baisser. Ouais, mais tu as ce truc-là avec. Il parle beaucoup de la monnaie numérique maintenant, tu vois. Et je pense qu'il y a, alors, il y a eu la crypto qui a débarqué. Mine de rien, tu vois, ça a apporté une révolution comme l'IA, tu vois. Et du coup, maintenant, ils se rendent bien compte que le gouvernement, ils sont obligés. Littéralement, ils ont vu, je pense, les forces et les faiblesses. Ils se sont dit quoi? Tiens, dans l'intérêt d'un pays, d'avoir une monnaie numérique aujourd'hui, c'est intéressant. Mais du coup, si tu alimentes ça avec le fait que, parce que la monnaie numérique, il faut dire ce qui est, tu vas être transparent sur tout ce que tu fais sur chaque transaction. Est-ce que ça ne va pas appuyer sur le fait qu'on soit dépendant et qu'on ait de moins en moins de liberté? Est-ce que ça ne va pas nourrir tout ça encore pire, quoi? Mais c'est là où tu vois, c'est si. une bonne question, hein. Mais ça doit se réguler dans tous les cas. Tu vois, on voit que ça. Mais en fait, en gros, c'est exactement le même principe. Si demain une économie veut mettre une monnaie numérique pour contrôler, imaginons. En fait, pourquoi? Et c'est pour ça que pour moi le contrôle d'une IA est très compliqué. C'est que si la France ou n'importe quel pays dit, ok, nous, on veut contrôler la monnaie, le cash, il y en a marre, tu vois. Donc monnaie numérique. Ceux qui ne sont pas d'accord, généralement, c'est ceux qui ont le plus d'argent, qui peuvent choisir, ils se barrent. Ils vont dans un pays qui, eux, n'ont pas ça. Parce que dans un monde où les frontières sont ouvertes, puisque ce n'était pas le cas, tu prends la génération de mon grand-père, déjà prendre l'avion, c'était exceptionnel. Et on ne parle pas d'il y a 300 ans. Hein. C'était là, il y a 50 ans. Prendre l'avion une fois par an, c'était déjà un truc de ouf. Aujourd'hui, tout est ouvert, etc. Demain, il y a un pays qui te casse les couilles, etc. Et de plus en plus de gens sont capables de le faire maintenant. Tu changes de pays. Et puis surtout, c'est pour ça que c'est compliqué de limiter. Et peu importe même le pays, les gens, rien n'arrête le progrès. Les gens veulent toujours progresser. Regarde ce qui s'est passé pour le Boeing. Le Boeing, vous avez vu ce qui s'est passé finalement, le système qu'ils ont utilisé pour pouvoir décoller et mettre en pilotage automatique. En fait, ça, c'est l'IA aussi, finalement. Ça fait longtemps même que les avions, ils atterrissent tout seuls. Hein, exactement, mais vous vous rappelez, il y a eu une période où en fait, tous les Boeing, la majorité des Boeing se crashaient parce qu'il y avait le même système, la même erreur au niveau du système, qui faisait qu'en fait, ils n'arrivaient pas à redresser, l'avion repiquait et il se crashait. Et en fait, tu sais que finalement,
eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est se dire, on va être sûr que les pilotes, on peut les aider à piloter plus facilement. Donc, ça évolue de plus en plus. Là, nous, on dit ça pour les images et autres, mais c'est partout. C'est sur les voitures, les aspirateurs Xiaomi. Vous en avez, vous voyez, bien sûr, aspirateurs qui... Mais même par exemple en médecine, Exactement. tu vois, on parlait de, enfin, tu vois, les médecines manuelles, chirurgiens, etc. C'est très technique, mais techniquement, un robot fin pourra le faire. Exactement. On parlait avec Joe de les radiologues. Radiologue, en fait, son métier concrètement, c'est de prendre une radio, de regarder la radio et de faire un diagnostic. Mais une IA peut le faire aujourd'hui. Je pense que certaines IA peuvent le faire. Et peut-être plus précisément que le feraient les radiologues. Après, on va se mettre les radiologues à dos. On n'a rien contre vous, les radiologues. Mais, oui, mais fondamentalement, là, on est en 2026. Est-ce que dans 10 ans, une IA ne pourra pas faire au niveau d'un radiologue qui peut-être aujourd'hui a bien sûr le contexte, a l'humain, etc. Enfin bref, il y a d'autres choses. Je pense que tu as besoin de 10 ans, moi je pense pas. Mais voilà, et peut-être même moins que 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait que campagne, tu vois, c'est vraiment ça. Ah bah oui, c'est exponentiel. C'est vraiment, en fait, et on va vite être dépassé par tout ce qui se passe. Et quand tu vois de ce que tu as parlé tout à l'heure de Claude, chatbot, ça fait déjà ça fait vraiment peur. Ouais. Parce que quand ChatGPT est arrivé, bon, il y avait toute une hype, hein, forcément, c'est nouveau. Après, tu te rends vite compte des limites du truc, tu vois. Mais quand là, tu te rends compte qu'il peut aller faire véritablement une tâche que toi tu lui demandes et toi tu es en train de le regarder, là on commence à rentrer dans un truc où c'est... Mais par contre, attention, il y a encore des dizaines d'années... Tu penses qu'il y a encore des dizaines d'années, toi ? Oui, je le pense. Je vais te dire pourquoi. En gros, à chaque fois qu'on pense à l'émergence d'une nouvelle... Enfin, je veux dire des dizaines d'années... En gros, tu peux continuer de faire du business pendant des dizaines d'années de la façon complètement traditionnelle. Pourquoi ? Parce que y a plusieurs générations qui vivent en même temps sur la planète, tu vois. Et si demain tu vois que les jeunes, tu n'arrives pas à les suivre, tu peux très bien, et d'ailleurs c'est généralement ce qui se passe, tu peux aller vers ceux qui ont plus de 60 ans et ils ont encore une belle espérance de vie, tu vois, au-delà de 60 ans. Et ceux qui ont plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans, la moyenne, ils n'ont pas tous l'IA à fond. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, les business où le cœur de cible, c'est des personnes, des gens dans la population qui n'utilisent pas l'IA, principalement, enfin peut-être de temps en temps une recherche Google, mais je veux dire, tout ça là, ça leur passe au-dessus, tu vois. Eux, ils vont jamais vraiment s'y mettre. Comme il y a des gens dans les années 2000 qui se sont jamais mis à Internet. Non, mais c'est pas si bête, c'est être imposé par ça. Parce que demain, tu es une personne qui est loin de l'IA, mais que tu subis l'IA et tu ne sais même pas que c'est de l'IA. Indirectement, tu subis l'IA. C'est ça que je veux dire. Oui, mais du coup, c'est pas, ça change pas, ça change rien à ton business fondamentalement. En fait, tu vas l'utiliser, oui, c'est vrai. D'ailleurs, Apple, c'est comme ça qu'ils l'ont intégré. Apple, en fait, leur principe, c'est qu'ils ne veulent pas que tu saches que tu utilises l'IA. Tu l'utilises, mais tu le sais pas, en gros. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu prends une photo et hop, comme par hasard, l'image est belle, tu vois. Comme par hasard, ils t'envoient de la pub sur le produit en question. C'est ça. Mais c'est ça, et c'est là que c'est là depuis un moment. C'est ça. Pour vous, ok. Et juste, alors, je sais pas si tu avais posé une question là. Vas-y, dis-moi. Moi, j'allais dire, est-ce que pour vous, c'est un vrai argument dans les 5, 6, 10 prochaines années sur tu as tout intérêt à que ça soit ton meilleur ami l'IA, sinon tu vas te faire défoncer. J'avais posé la même question. Tu vas... Moi, je pense... Non, alors, moi, je pense que... Moi, j'ai un avis un peu plus mitigé par rapport à ça. Mais en vrai, on peut vraiment en débattre un moment parce que déjà, je pense qu'il va y avoir un peu deux camps, même si le camp des gens qui sont un peu moins pro-IA sera un peu plus limité, je pense. Parce que tu passes un peu pour le gars qui ne veut pas accepter de changer, etc. Mais voilà, à un moment donné, il faudra quand même faire un minimum la transition, mais voilà. Après, est-ce que c'est obligatoire, etc. Je pense que ça t'aide. Je pense aussi que l'IA va tellement vite que le principe, le rôle de l'IA, c'est de t'aider à faire les choses simplement. Donc, si utiliser l'IA est compliqué encore aujourd'hui, ça ne le sera plus demain. Okay. Tu vois ? C'est-à-dire que si encore aujourd'hui on parle de CloudBot, machin, etc. En fait, tu vois, j'en parlais avec un ami qui est dev là, et en fait, il avait fait sa présentation là sur le fait de développer une application avec l'IA, etc. Encore aujourd'hui, c'est facile par rapport à il y a 5 ans, mais
ça demande quand même encore un peu de trucs. Tu vois, il faut quand même installer 2-3 machins, etc. Ouais, je lui disais, ok, mais ça là, donc c'est bien, ça fonctionne. Mais qui me dit que dans 2 ans, je peux pas faire ce que tu fais là en appuyant sur un bouton? Parce que l'IA va tellement vite que, en fait, tout ce qui est compliqué et chiant aujourd'hui avec l'IA, demain, ça le sera plus. Bien sûr, c'est 100%. Ah, mais du coup, c'est là où la question est pertinente. Donc tout le monde l'utilisera de façon un peu indirecte, mais Oui. c'est là où justement, est-ce que... Mais demain, je suis créateur de contenu. Typiquement, je poste sur les réseaux sociaux, l'IA va me remplacer. Eh ben, moi, c'est là où je pense pas. D'accord. Moi, je pense que si justement, je pense qu'au fond, tout le monde pense un peu comme nous, c'est-à-dire on n'a pas envie que l'IA remplace les humains. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça nous fait tous un peu flipper. On se dit, mais attends, c'est quoi ce monde bizarre où on aurait un revenu universel, où on ne fout plus rien? C'est un peu bizarre quand même. Donc, je pense que logiquement, il y a des trucs qui vont freiner un peu ça. Et regarde, je te donne un exemple. Imagine demain, il y a une mention, tu sais quand il y a des pubs, aujourd'hui c'est obligé de mettre sponsorisé. Si demain il y a une mention qui dit obligatoirement cette vidéo est générée à l'IA, imaginons, c'est légal par exemple, tu sais il y a peut-être ce truc où tu te dis ah c'est une IA, vas-y dégage, tu vois, j'en ai marre, etc. Je regarde même pas la vidéo. Moi, je suis pas Et sûr. pour moi, mon avis, c'est que, en tout cas, c'est l'avis de certains, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'au contraire, c'est l'âge d'or du personal branding. Ouais. Parce que dans un monde où l'IA va devenir de plus en plus présente et où ça va devenir de plus en plus difficile de dissocier le vrai du faux, etc., machin, et ben en fait, la différence, normalement, mais bon, on verra dans quelle mesure ça peut se mettre en place, entre un robot et toi, c'est une histoire qui est unique. Ouais, mais typiquement, personnel. Si l'IA, tu lui donnes un maximum de données sur toi, je sais pas, tu vois, j'ai posté 500 vidéos sur Instagram, je l'upload dans une IA et je lui dis exactement, fais-moi les prochains posts. Ouais. Il va reproduire exactement tout ce que je fais en termes d'émotion. À quel moment je sers à quelque chose? Mais nous, on l'a fait ça. On a avec Agen et on connaît quelqu'un qui a très très bien maîtrisé le modèle, qui est Quentin, qui a fait la présentation. Tu peux le faire maintenant aujourd'hui. Tu as Agen c'est déjà possible ça. Qui fait un avatar où tu ne dirais à aucun moment que c'est un avatar de l'IA. Et ensuite, tu as un logiciel qui s'appelle Eleven Lab, ce qui te permet de répliquer, mais vraiment de manière hyper précise ta voix. Donc en fait, quand tu cumules la voix avec l'avatar, tu dis, mais en fait, si tu n'as pas les bons yeux. Donc ça peut te remplacer, c'est ce que j'ai. Oui, ça peut te remplacer. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Rémi, c'est que, en fait, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut pas remplacer pour l'instant, c'est l'expérience. Aujourd'hui, l'expérience de quoi? L'expérience et l'authenticité, les histoires. Tu peux faire une belle vidéo directement, mais je pense que... Non, en fait, si. Ce qui veut dire, c'est que la génération de la vidéo en elle-même, elle peut être remplacée. Si tu dis à l'IA ton histoire, en fait, au lieu de te faire chier à tourner la vidéo, tu le fais faire par l'IA. C'est un peu ça que tu disais. Et ça, c'est possible. Mais même si on transmet des émotions, c'est quelque chose qui va pouvoir... Oui, bien sûr. Oui, parce que là, on est... Quand tu demandes à... Fais-moi un bel email, c'est vrai, fait du storytelling, je veux dire, c'est parfaitement fait. C'est vrai. Donc, mais regarde, tu penses vraiment que si on réfléchit à l'intérêt de YouTube, par exemple, qui est une plateforme vidéo, tu penses vraiment que si demain, il n'y a que du contenu IA sur YouTube, ça devient une plateforme où tout le monde se dit, le but, c'est d'avoir des abonnés. Je sais que je ne pourrais pas produire autant que si c'est moi qui le faisais, donc je paye une IA pour le faire, etc. YouTube devient donc à terme une plateforme où il n'y a que de l'IA. Ouais, parce que YouTube, son business model, c'est faire des vues pour avoir des publicités et pour gagner plus d'argent. Que ça soit fait par une IA ou par toi, lui, il s'en fout, littéralement. Non, mais justement. Après, non, mais ce que je voulais dire, c'est que fondamentalement, si à un moment donné, YouTube est blindé que de vidéos d'IA, c'est que ça. Est-ce que toi, tu as envie d'aller passer ton temps sur une plateforme comme ça? Si tu n'arrives pas à dissocier l'IA du vrai du faux, oui. En fait, à partir du moment où le contenu est qualitatif et que ça t'apporte ce que tu veux, tu vas le regarder. Je suis d'accord. Parce que le fond du truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est très mal fait, donc tu le captes tout de suite et que c'est pas tenable sur le long terme. Ouais, et peut-être que dans un avenir. Ouais, dans un avenir, si c'est parfaitement fait et que tu vois ni faute. En fait, toi, tu viens sur YouTube pour soit te divertir, soit avoir des informations claires. À partir du moment où c'est bien fait, tu le regarderas et c'est tout. Et YouTube, lui, il aura plus de rétention. Il prend de plus en plus de parts de marché sur la télévision classique. Plus de revenus, plus de pubs, eux, ils s'en foutent, littéralement. Et rappelez-vous, il y avait ils vont peut-être même virer les créateurs, je viens de te dire, tu sais, YouTube, s'ils peuvent le faire eux-mêmes et qu'ils se disent, ok, on a une base de données énorme de vidéos. Non, mais parce que c'est là où ils pourront pas remplacer l'authenticité, c'est que eux, en fait, YouTube, ce qu'ils veulent, c'est que les gens viennent et qu'ils créent. Tu vois, et vous l'avez vu, vous regardez un peu Black Mirror, ça vous dit quelque chose ou pas ça? Ouais, il y a longtemps que j'ai pas regardé. Et ben, alors, en fait, Black Mirror, ça fait très longtemps qu'ils sont sur l'IA, un peu, et les dérives que ça peut apporter.
Et en fait, il y avait un épisode où justement, les personnes vivaient avec un avatar. Donc ils se rencontraient dans un monde où chacun avait son avatar et autres. Et en fait, les gens regardaient. Il y avait des avatars stars, des avatars populaires que tu aimais regarder. Et en fait, ça ne te dérangeait pas de savoir que c'était pas vraiment la tête. Et même nous, à l'époque, on regardait des vidéos YouTube, rappelez-vous, il n'y avait même pas de visage. Il y avait juste des images qui s'enchaînaient, une voix off, et on regardait la vidéo parce que le contenu était intéressant. C'est vrai. Donc vous voyez, en fait, je pense que, la question est à se poser, c'est est-ce que réellement nous, un monde où il n'y a que ces vidéos-là, et ce qui ferait que n'importe qui peut devenir créateur de contenu maintenant aujourd'hui. Bien sûr, totalement. Tu vois, est-ce que justement ça permettrait pas aux gens d'être encore plus créatifs et de publier, et ceux qui auraient le courage de se montrer et qui font du contenu un peu authentique. Ouais, mais ça sera ennuyant. Ouais, peut-être que c'est ça. Parce qu'à partir du moment où il peut remplacer l'humain, ce qui, moi, je suis littéralement convaincu à 100%. Totalement. Il peut reproduire les émotions, le storytelling. On se fait chier à faire un podcast. Non, mais c'est ça. Dans 2 ans, on pourra plus. Après, capter l'attention, faire en sorte que ça soit naturel, il va le faire. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, il te remplace, quoi. C'est vrai. Après, il y a des gens qui vont, businessment parlant, réfléchir de OK, si j'utilise cette IA pour cet objectif, financièrement, ça, c'est quelque chose qui va être un véritable accélérateur. Mais sur la création de ça, il peut littéralement le faire à notre place. C'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que l'immobilier, c'est le seul truc qui nous reste? Fin de podcast. En fait, là, je me rends compte que ça sert à rien. On s'en va. En fait, on va investir dans la pierre. Il y a ça, on va investir dans nos avatars bientôt. Mais franchement, en vrai, c'est un vrai actif, ça, finalement. Ça se trouve, c'est ça qui va être... Ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Ouais, mais c'est une vraie bonne question. Hein. Moi, je pense que si... en fait, j'avais vu un truc qui disait que à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, on a tendance à surestimer à quel point elle va changer le monde. Par exemple, Internet, en fait, il y a eu, vous savez, la bulle des dot-com, vous avez entendu parler de ça. Donc l'explosion, etc., puis la crise en 2001, etc. En fait, parce qu'au début d'Internet, les gens pensaient que ça allait, tout le monde allait perdre leur taf, il n'y avait plus de travail dans les bureaux, c'était fini, etc. Il y avait un peu ce truc-là, tu vois. Et on a tendance parfois à surestimer à quel point une technologie va changer le monde. Mais tu ne penses pas au contraire que le seul élément qu'on n'a pas du tout surestimé, c'est Internet? Regarde aujourd'hui les habitudes de nos enfants. Totalement. Regarde les habitudes de nos enfants. Non, en fait, en gros, on l'a. Si, il a été surestimé dans le sens où on pensait que, par exemple, ça allait arrêter énormément de travail, que ça allait chambouler le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a propulsé l'économie, etc. Si ça se trouve, aujourd'hui, l'IA, on se dit, il y aura plus de taf, plus personne pourra bosser, etc. Mais en fait, si ça se trouve, ce qui peut se passer aussi, je ne sais pas comment, hein, parce que peut-être qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois, par exemple, tu dis à un gars en 2000 que YouTube va arriver, les podcasts, que la télé sera dépassée par un site internet, tu vois. En fait, tu dis ça à un mec dans les années 2000, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, t'es complètement perché. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est au tout début et on se dit non mais l'IA, machin, qu'est-ce que ça va faire? En fait, on ne peut pas imaginer encore ce qui arrivera demain. Et du coup, peut-être qu'il y aura d'autres choses, un autre modèle, un autre truc qu'on n'a pas anticipé qui va créer une nouvelle peut-être économie. Tu vois, les youtubeurs dans les années 2000. T'imagines, tu aurais dit à quelqu'un dans les années 2000, en fait, tu peux gagner ta vie en faisant des vidéos sur Internet. Tu joues à la console. À l'époque, nous, quand on demandait qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était petit, on disait policier, tu vois, ambulancier, enfin, tu vois, des... astronaute. Ouais, aujourd'hui c'est influenceur, youtubeur. En fait, tu vois, donc en fait, c'est à quel point ça dénature le monde. Tu vois, je dis pas que c'est forcément pour le ça le change. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on l'a quand même surestimé dans le sens où on pensait que ça allait tuer le monde du travail. Pourquoi pour moi, c'est différent à ce niveau-là. Je prends mon exemple de mon ancien métier qui était taxi. Je me suis dit, à aucun moment, tu peux avoir une bagnole qui se conduit tout seul et qui ramène les gens d'un point A à un point B, surtout à Paris. D'accord? C'est impossible. Et quand j'ai vu le test qu'ils ont fait à Paris avec une voiture autonome, je me suis dit, là, bordel de merde, c'est un truc de malade. C'est fou. Ça veut dire que c'est le foutoir à chaque carrefour. Tu as des voitures qui coupent la route, tu as des camions de poubelle qui s'arrêtent et le truc, il anticipe tout de A à Z. Ça veut dire que le niveau d'intelligence et le niveau d'information qu'il y a sur la route et que tu te dis, le truc arrive à tout anticiper et qui
les plus safe qu'un chauffeur expérimenté, là, tu te poses des questions sur la puissance. Et surtout, comme je dis, vu qu'ils ont tellement de données sur nous et ils se servent de ça pour nourrir leurs IA, tu te dis, mais... les francs-maçons. Ouais. Ça On repart. en revient toujours. Les reptiliens. Est-ce que les francs-maçons vont accepter l'IA? On en revient toujours. Mais tu rigoles, mais pour le gouvernement, est-ce qu'ils ont tout intérêt à laisser, Bien sûr, bien sûr. mais non. laisser ce truc-là ou le stopper? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont devoir mettre des garde-fous parce que je pense que ça va les desservir. Mais ça dépend. Ça dépend dans quel sens. Si par exemple c'est la Chine et qu'on voit que ça accélère la croissance, qu'en fait là on peut développer des Xiaomi qui sont vraiment pas chers et qui... vous avez vu la vidéo de la voiture qui saute? Je suis devenu fou. La BYD. Ouais, les BYD. C'est un truc de fou. C'est l'IA qui permet Mais de faire ça. moi, il Donc, y a l'aspect pourquoi- du contrôle aussi. Oui, mais pourquoi la Chine arrêterait ça alors que ça leur Ah, mais permet bien de- sûr. Mais bien sûr. Tu vois, c'est ce les que- États ils se diront mais non mais C'est ce que je te disais tout à l'heure. S'il y a Ouais. un pays qui en a rien à foutre des règles, s'il y en a Exactement. beaucoup qui en ont rien Exactement. à foutre, et ben en fait derrière, eux ils continuent en fait. Ils arrêteront pas parce qu'ils s'en foutent. Et ça peut aller très loin. Je sais pas si. Alors, je vais redonner encore une série. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un manga, je crois, ou un animé. Ça s'appelle Cyberpunk. Toi, c'est beaucoup de références pop culture. Hein. Ouais, j'adore ça. Moi. Mais moi, non mais je suis sûr, non mais je pense. Moi, je me rappelle, ça m'a choqué parce que je me dis, mais oui, on peut tellement arriver à ça. Ça s'appelle C'est quoi tu disais? Cyberpunk Edge Runner, je crois, ça s'appelle comme ça. Mhm. Et en fait, il y a 12 épisodes. Et en fait, en gros, ils vivent dans une civilisation bien plus avancée. Et en fait, ils peuvent s'injecter des IA, des puces. Et en fait, par exemple, ils vont mettre de la connaissance dans une puce. Par exemple, je sais pas, savoir faire des arts martiaux. Tac, ils mettent le truc dessus. Et ils savent faire des arts martiaux. Ou alors, je parle anglais. Tac, ils mettent le truc dessus. Et en fait, tu vois, tu te dis, mais en fait, ça peut tellement arriver, vu ce qui est en train de se passer là Tu sais, maintenant. déjà aujourd'hui avec mes Tu vois AirPods, je peux traduire une conversation. Bah, par exemple, tu vois, exactement. C'est fou en vrai de savoir. Ah, ça peut aller Ouais. très vite finalement, la technologie. Donc, Et Est-ce que il c'est y a pour un- le- et il y a le contrôle aussi. Le contrôle avec l'IA, par exemple, un truc tout bête. Vous avez entendu parler du crédit, enfin du score en Chine, Ah oui, où c'est les vrai. gens ils ont un score, etc. Mais même par exemple en France, je crois qu'ils ont utilisé une IA qui permettait en fait avec des photos satellites d'identifier qui, en fait, en regardant s'il y avait des zones bleues dans les jardins, qui avait fait une piscine non déclarée. Oui, si, j'ai vu ça. Et donc en En fait, véranda, je crois aussi. Là. et voilà, et donc en fait, ils utilisent une IA pour regarder des images satellites en disant tiens, lui, il a une piscine et tout machin. Et en fait, l'IA gère le truc, c'est fou. analyse. Apparemment, ça n'a pas marché parce qu'elle s'est trompée. Il y a des places de parking handicapées qui ont été déclarées Ah, oui. comme des piscines, machin, etc. Mais bon, voilà. Mais ça veut dire que du coup, on va rentrer aussi potentiellement dans un truc hyper contrôlé où l'IA anticipe tout, etc. Et tu vois Après, tu as toujours le problème au niveau des lois. Donc, quelle est la limite de tout ça? Est-ce que Ouais. c'est légal? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que Bien sûr. tu vois? Et Bien donc sûr. des fois, entre les lois, il y a un décalage énorme entre la technologie et ce qu'ils sont en train de faire au quotidien. Et surtout en France, qui a une lourdeur administrative, que c'est long, qu'il faut faire passer des lois. Exactement. Donc il y a un vrai décalage. Donc des fois, les gens en profitent pendant très longtemps, comme tu as dit, avant que ça se régule. Mais quand ça se régule, c'est tellement has-been parce que tu as juste à aller sur le site des impôts et tu as compris qu'ils sont encore loin et qu'il y a un vrai décalage entre le moment où c'est fait et que Oui. le moment où ils commencent à réguler. Il y a Oui, c'est ça. il y a il y un a ramasse un moment. total. Quoi. Mais comme pour les cryptos. Vous avez vu le temps entre le moment où c'est arrivé et le moment où l'État a commencé à mettre son nez dedans, il y a eu quand même des années avant que ça arrive, tu vois, au final. Ok. Mais ouais, en tout cas, ça peut être préoccupant. Mais c'est vrai que si on est 100% objectif, nous, pour le business, c'est une opportunité qui est folle. Quand on est vraiment objectif. je Nous, pense on travaille- qu'il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre, ouais, clairement. Comme, Et- comme chaque fois. Grande fenêtre, une petite fenêtre. Je pense qu'il y a une grande fenêtre. Je Ok. pense qu'il y a une très grande fenêtre. Et je dirais même, surtout pour Ouais. les business comme les nôtres, où on travaille quasiment seul, nous, les compagnies of one dont tu parlais. Ouais. En fait, là, tu vois que maintenant, quelqu'un n'a plus forcément besoin d'avoir toute une équipe autour de lui pour pouvoir faire tourner un business. Là, maintenant, si tu es vraiment agile et que tu arrives à comprendre les bons systèmes, à donner les bons rôles à l'IA et bien contrôler comment elle fait les choses, Ouais. alors tu peux avoir un business qui fonctionne bien. Tu auras toujours besoin d'humains de temps en temps pour vraiment faire les choses vraiment parfaitement, mais pour se lancer et avoir des gros résultats Ouais, clairement. rapidement, clairement. l'IA suffit largement. En fait, c'est clair que ça n'a jamais été aussi facile que maintenant. Et est-ce Clairement. que quelqu'un qui est débutant, qui commence le business en ligne, quelle IA vous lui recommandez absolument en priorité? Pour le business en ligne, Claude, Ouais, clairement. Ok.
Clairement. Donc s'il y a bien une IA où il faut mettre la main dedans et comment on devient bon avec l'IA, c'est quoi? C'est en essayant, Faut se comment on former. peut se former? En fait, en gros, pour moi, il faut arriver à faire un peu preuve d'empathie. En gros, il faut prendre l'IA comme si tu devais expliquer quelque chose à une vraie personne. Donc, si tu arrives en disant tu sais, le gars, il a jamais entendu parler On de se l'IA. connaît pas et tu commences à... On se connaît pas et je te parle de trucs hyper avancés dans le business et tout. Ok. Et surtout, tu connais rien au business. Tu vois, genre, Ouais. t'es un gars, t'es taxi et je viens de voir en me disant, ouais, d'ailleurs, les webinars, les machins, les trucs. Ouais. Tu me dis, mais de quoi tu me parles, tu Ouais. vois. Donc, si tu parles à l'IA comme ça, pour moi, c'est une mauvaise chose. Donc, il faut plutôt, en fait, quand tu réfléchis, donc pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est de créer ce fameux projet avec ta base de connaissances et ensuite d'échanger. Mais par contre, il faut faire cette base de connaissances comme si tu partais du principe que l'IA n'y connaît rien. Ouais. Et donc, tu es un peu empathique. Tu vois, tu dis, OK, mais si j'étais l'IA et que j'avais jamais entendu de ce truc, qu'est-ce que je devrais lui dire? Comment je devrais lui expliquer? Quel exemple je dois lui donner, etc. Tu vois? Ok. Le nourrir un maximum. Exactement. Ouais, le nourrir un max du max du max. Et tu vois, Joanne, enfin ceux qui avaient fait la conférence, Ouais. donc Joanne Codes qui lui, justement, on a pas mal travaillé avec lui, très très bon aussi là-dessus. Lui, justement, il nous avait montré comment, avec juste une petite commande, tu peux faire un site internet, tu peux faire une application, tu peux Ça, c'est Ouais. sur Claude Code. ouais, sur Claude Code. Mais vraiment, finalement, je pensais que c'était compliqué, mais c'est plus si compliqué que ça, en fait, finalement. Ouais. Il faut juste apprendre la vraie astuce, c'est d'apprendre à prompter. Je sais que c'est quelque chose de... Tu l'utilises, toi, Claude Code? Alors, j'ai utilisé, moi, je suis avec Google Data Studio, et là, je vais passer sur Claude Code, parce que ça y est, je vois maintenant la différence avec les exemples qu'il nous a montrés. Là, c'est technique. Ouais. Là, ce que tu viens de faire, c'est technique. Ah ouais, Ouais. Pardon. Ah, parce que Data Studio, bon, oui, alors En fait, disons- tu sais ce qui perd les gens dans la technique? Non. C'est les termes. Ah, En fait, oui. ce que les gens ont du mal, ce que j'ai pu voir, c'est pas le truc qui est Ah oui, c'est compliqué, des termes, 100%. c'est les termes que tu utilises. Ouais, et quand tu dis hyper. Data Studio, Cloud Code, machin, t'as la moitié des gens, ils sont perdus. Oui, tu vois. c'est vrai, T'es c'est vrai. déjà perdu. Moi, je pensais que c'est un autre logiciel, Data Studio. Oui, c'est un autre Ah, logiciel qui bon, permet de coder aussi. Enfin, qui permet aussi de coder. Coder, tu vois, déjà coder, Ouais. oula. Non, mais je te promets. hein. Non, mais, je te non, mais promets. en plus, je comprends et je suis d'accord avec toi. Ok, mais Mais- mine de rien, quand tu accumules tous ces logiciels-là, là, vous mettez combien par mois dedans? Vous pensez que c'est Ouais. important d'investir dans l'IA, d'avoir des abonnements Bah, ça Non, dépend- je ça te dépend de ton dis, business. franchement, tu prends le truc de Gemini, là, ça doit être 10 euros, 15 euros par mois, Ouais. et tu as tous les autres services de Gemini, Ok. avec Gemini inclus. Par contre, tu n'as pas Claude. Claude, c'est à part. Mais si vraiment, vraiment, tu veux utiliser Claude pour le copywriting, je crois qu'il commence à $20, donc Exactement. 20 euros à peu près. Donc avec ces deux-là, vous êtes bien. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude, il faut le voir comme un copywriter. C'est vraiment ça. Donc, il y a le code, etc., le développement de logiciels. Mais on va dire, pour un mec qui a fait du business en ligne de façon simple, juste ça remplace le copywriter, donc celui qui Exactement. fait les textes. Donc en gros, t'imagines pour 20 euros, donc sachant qu'un copywriter, hein, c'est entre 1500 à 2000 euros par mois, hein, si tu veux un mec qui te fait des mails, etc. Donc des mails, des posts LinkedIn par exemple, etc. Demain, tu payes Claude 20 euros et pour 20 euros, tu génères des mails, tu génères des posts LinkedIn, tu génères des scripts de vidéos YouTube, tu vois. Et tu peux utiliser un deuxième cerveau, un peu comme ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu peux avoir. Ouais, Gemini aussi, mais Voilà. oui, Claude Tu vois. est bien pour le copywriting en deuxième cerveau. Exactement. Et même en réflexion sur un projet, tu dis ah bah voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il manque à rajouter? Tu vois. Parfois en fait, juste en faisant ping-pong intellectuel avec l'IA, tu peux trouver des bonnes idées. Je dis pas qu'il faut tout prendre parce qu'en fait il n'y a pas de contexte et autres. Ouais. Mais ça peut te donner des bonnes idées Mais globalement. par exemple, je trouve que moi, Claude est très 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 bon pour le côté thérapeutique. C'est-à-dire qu'en gros, la façon dont ils vont parler, les IA sont différentes. ChatGPT, c'est tac tac tac, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et puis c'est un peu genre ah t'es vraiment le meilleur machin, Ouais, etc. grave. Tu C'est pour vois. ça que j'aime bien. Donc ChatGPT c'est un peu ça. Ouais, mais Claude, c'est un Gemini, peu. il est un peu froid. Gemini, il est un peu comme ChatGPT sur cet aspect-là. Tu vois, Ouais. c'est un peu froid, machin. Mm. Claude, il peut vraiment. En fait, Claude, tu as l'impression qu'il est empathique, mais je pense que c'est aussi parce qu'il maîtrise les mots. Comme il est vraiment meilleur en copywriting,
il sait comment te parler et par sans te brosser exemple, l'ensemble du poil, par contre. voilà, sans Ça, brosser. ça, par contre, c'est insupportable. Ah mais voilà, mais ChatGPT. du coup, ça, je le c'est fais pas. Non, mais insupportable. donne-moi ton avis. Ouais, c'est ça. mais je pense que truc. Ah non, tu as comprends. raison. Ah, Tu as ouais, raison. d'accord, ok. C'est comme je vous avais dit, Voilà. moi j'ai acheté une tablette à cause Ah, de d'ailleurs, ChatGPT, c'est ça. c'était une mauvaise C'est ça. tablette. D'ailleurs, Toi, tu m'as mal conseillé. Tu sais, Ce connard. tu sais que c'est exactement pour ça que j'ai arrêté ChatGPT. C'est parce que en Ah, c'est gros, insupportable. et en fait, quand j'ai comparé Gemini et ChatGPT, ChatGPT était tout le temps d'accord avec Ouais, c'est moi. insupportable. Et du coup, tu sais pas si le mec il te dit un bon truc, tu vois. Enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Mais si Enfin, vraiment tu veux un consultant, genre c'est un Ouais. associé, il faut prendre Claude. Ouais. Si vraiment tu veux qu'il Ah ait oui. une position claire, arrête de 100%. con, fais Gemini ça, fais aussi. ça. Non, mais Gemini pour moi plutôt sur cette partie-là. Mais si tu veux, Ah ouais là je disais pour le copywriting et tout. Et si tu veux, par exemple, parfois, en fait, moi je faisais une parenthèse sur parfois on utilise l'IA pour parler d'un sujet qui peut nous rassurer. Tu sais, comme on pourrait parler à un psy par exemple. Tu vois, tu vas utiliser l'IA pour réfléchir, pour dire tiens, qu'est-ce que t'en penses, ma petite IA, machin, etc. Et ben pour ça, Claude est bien meilleur. S'il y a des gens qui cherchent parfois une aide un peu thérapeutique, un peu psy sur une IA, n'allez surtout pas sur ChatGPT ni Gemini. C'est un peu trop dur, c'est trop ferme, ça manque d'empathie. Alors que Claude, il peut te parler, pas dans le sens du poil, mais il va te parler comme. Franchement. Non, Un alors ami. franchement, mais Si. non, mais essaye, tu verras. Alors, Il va te parler. Ok, donc, comme- voilà. Moi, je vous Mais donne si un je veux thérapeute. vraiment un associé, genre ils me mettent sur mon Mais- business en ligne, Gemini. c'est mieux Gemini. Gemini, ouais, Claude aussi, mais Claude sera En tout cas, meilleur. pas ChatGPT. Hein. Non, 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 non. Moi, je vous donne juste une petite astuce. Testez, même chez vous, hein, vous me direz si vous avez testé et si ça fonctionne. Quand vous mettez votre recherche sur ChatGPT, vous mettez soit brutalement honnête avec moi, ne va pas dans mon sens et ne met aucun détail. Vous allez voir que Il va dire ouais, ok, très bien, pas de Non, problème. regarde, tu vas voir qu'il va dire ok, je joue le jeu et vous allez voir que la réponse est complètement différente. Faites le test et vous me direz Non, si mais ça après, va. chaque fois, il revient dans ses travers. Ouais, mais du coup, tu es obligé de redire à chaque fois. Mais c'est pour ça que moi aussi, je préfère que. Non, mais moi, je vais Tu arrêter vois ChatGPT, je perds un abonnement. Ouais, bah tu vas voir la différence. Tu vas voir vraiment la différence directement. Bah, chez Gemini. C'est un Vous avez game un lien changer. affilié, les gars Non, Ouais. Google, je crois pas qu'ils font de Faut pas les l'affiliation. Ils gagnent pas assez Mais d'argent. même Claude, hein, il n'y a pas de lien affilié Claude. si je crois. Non, non, je crois pas, hein, je crois ouais. pas. En fait, ChatGPT. ils perdent déjà de l'argent. Tu sais, on en parlait Ouais. sur certains trucs et tout. Ils Ouais. sont pas en mode je veux avoir. En fait, il y a tellement un effet viral que. C'est vrai. Ils ont, Ils ont besoin même de pas nous pour, besoin d'affiliation. c'est vrai. Ouais, c'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Ceux qui font de l'affiliation dans l'IA, généralement, c'est les fameux revendeurs d'IA, en fait. C'est ça. Eux, oui. Bah, eux, ils gagnent de l'argent dans l'instant T, là, tout de suite. Et ce genre Ouais. de grosses startups, ils investissent des milliards, ils gagnent Énormément. de l'argent et ils ont une vision long terme et c'est des boîtes qui perdent de l'argent. hein, En fait, on en parlait avec notre ami Dev, là, qui disait qu'en fait, finalement, quand on voit tout ça, on a l'impression que la vraie valeur, elle est dans la donnée, dans la data. bien sûr. Tu vois, Bien sûr. c'est les informations que moi j'ai, que je connais, mais que les autres n'ont pas, ne connaissent pas. Et typiquement, il y a énormément de sociétés. Je donne un exemple tout bête. Le gouvernement qui a des données confidentielles, par exemple, ben, ces données-là qui ne sont pas publiques, l'IA n'y a pas accès. Et c'est ça, en fait, que les entreprises qui font, par exemple, qui revendent de la data ou qui ont une vraie valeur ajoutée, c'est ceux qui ont des data. Par exemple, tu prends un Salesforce qui a bien baissé en bourse à cause de l'IA, etc. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, par exemple, Salesforce, c'est en gros, ça doit être la plus grosse boîte de CRM, c'est-à-dire un CRM, c'est un logiciel de gestion clientèle, etc. Enfin, Ok. en fait, toutes les boîtes utilisent des CRM, c'est-à-dire c'est des logiciels dans lesquels tu as liste client, tu peux faire du suivi de prénom, projet, etc. Voilà. Suivi de commande, etc. Et Salesforce, c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros. Ok. Et en fait, ils ont baissé parce que tout le monde s'est dit, mais si l'IA, c'est aussi facile demain de créer un logiciel, moi, mon CRM, j'ai une boîte, je suis, je sais pas, Coca, bah, je me crée mon CRM. Pourquoi j'irais payer Salesforce des dizaines de millions alors que je peux créer mon logiciel? Mais en réalité, il y a plein de boîtes comme ça qui ont de la data que l'IA n'aurait pas. Ok, d'accord. Moi, j'ai peut-être pour les personnes qui nous regardent, avec l'IA là aujourd'hui, un mec qui veut lancer son business en ligne dans n'importe quel domaine, vous voyez quoi comme opportunité? Genre, avec l'IA là, il peut faire des sites internet, je sais pas moi, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a le gars qui est débutant là, il peut se lancer Qui est totalement débutant. Ouais, qui est totalement totalement débutant. Et qui peut se servir de l'IA pour se lancer Ouais. et gagner Ouais. ses premiers euros, quoi. Tu veux commencer? Ouais, ben alors en fait, pour moi, je vois plein de choses. Alors, si c'est dans mon domaine, par exemple, déjà, ça t'aide énormément pour créer ta formation, par exemple, aider tes clients derrière, etc. Donc, clairement, en fait, ça va te faire gagner du temps. C'est le même modèle fondamentalement, mais tu gagnes énormément de temps.
il y a le fait de créer des logiciels très simples. Mais par contre, attention, le logiciel, c'est un modèle qui est plus facile à vendre, à marketer, etc. Difficile, pardon. Et surtout pour avoir de la marge. Après, créateur de contenu avec du contenu IA. Ok. Donc, tu crées du contenu en masse, etc. Et bien sûr, agence Presta. Donc, par exemple, j'avais vu une vidéo de Gary Vee qui disait ça, en fait, qui disait demain, il y a une agence qui facture un site 1000 euros et qui met 2 semaines à le produire. Bah, en fait, toi, tu arrives et tu dis c'est 500 et je te le fais en 48 heures. Et ça, en fait, c'est ça que l'IA permet de faire. C'est-à-dire qu'en gros, tu casses le marché, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est la meilleure opportunité que tu as donnée de tous, je pense. D'un gars qui démarche et qui fait le travail plus vite grâce à l'IA. Plus vite, moins cher. Ouais, parce qu'on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup qui sont dépassés. Quoi. Et toi, tu ferais quoi là? Bah, en fait, moi, le seul truc dont j'ai peur sur ces thématiques-là, c'est qu'en fait, faire un site, c'est pas aussi, avec l'IA, c'est pas aussi facile que ça, je trouve, hein, en tout cas. Je sais pas si vous l'avez déjà testé de le faire. C'est une bonne opportunité, mais il faut quand même se former. Moi, je réalise sur le consulting, je sais que j'y reviens tout le temps, mais j'aurais dit, tu as déjà une expertise et tu crées ton programme de consulting, tu crées ton système avec l'IA. Tu dis, voilà, je sais faire ça, je vais créer mon programme de consulting, fais-moi le programme, comment je trouve mes clients, quel contenu je mets sur LinkedIn pour pouvoir trouver mes clients. Tu fais un truc très très simple et tu trouves tes clients comme ça. Ta création de contenu est faite avec l'IA, tu donnes tes connaissances, tu fais ton petit tunnel avec l'IA, tu fais tout avec l'IA. Très simplement. Très simplement, tu vois, au final. Et tu vends tes petits accompagnements et tu peux en faire beaucoup plus rapidement que ce que tu faisais de manière classique. Tu vois, même les réponses, si quelqu'un t'envoie un WhatsApp, tu tapes à l'IA, tu dis ok, qu'est-ce que je lui réponds en fonction de ce que je t'ai donné comme truc. En fait, tout est beaucoup plus rapide. Donc je suis allé sur le consulting, globalement. Ah, moi, je suis convaincu sur le consulting. Mais ouais, parce que c'est le truc le plus simple. Le truc, c'est que je l'ai vu, moi, avec les gens à qui j'ai demandé de se lancer dans le consulting. Encore moins, du coup. Bah oui, oui, justement. Dans la vie, c'est quoi? Ouais, mais attention, l'IA, en vrai, tu peux vite vouloir optimiser un truc. En fait, tu passes plus de temps à parler à l'IA que de vraiment faire, tu vois. Ouais. Et vous savez, juste pour, si on peut terminer sur un sujet que je trouve intéressant, j'en ai parlé avec Moni, donc ma compagne, où je disais, mais en vrai, est-ce que j'aurais pas préféré un monde où je n'ai pas d'IA et où en fait, fondamentalement, j'ai l'impression que l'IA dans ma vie m'a pas apporté un truc mieux, tu vois. Par exemple, Internet, c'est vraiment bien. C'est-à-dire pouvoir appeler tes enfants, je sais pas, prendre des photos, les envoyer à ta famille quand tu es à Maurice et qu'ils sont en France, etc. Internet a vraiment changé quelque chose. Mais l'IA, en vrai, genre, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'écrire un mail plus vite? Je peux apprendre à le faire et le faire, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de générer des vidéos à l'IA? Je peux prendre une vidéo, il y a un process, j'apprends, je m'améliore et je tourne la vidéo. Est-ce que tu n'es pas un vieux con? Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'utilise l'IA. Donc, je ne suis pas un vieux con dans ce sens-là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, je trouve que ça n'apporte rien. En fait, c'est juste une productivité, une vitesse. Mais je sais pas, c'est pas une amélioration. Non, mais regarde, tu prends le rapport avec Internet. Internet, quand c'est arrivé, bah, tu pouvais pas aller parler avec tes grands-parents via WhatsApp ou des choses comme ça. Entre le moment où Internet a débarqué et WhatsApp a débarqué, il y a eu quand même 15 ans, tu vois. C'est clair. Donc est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas au début de l'IA et on regarde ça de loin et on se dit ah ouais, c'est quand même, ça fait flipper, mais bon. Mais oui. Et qu'après littéralement ça va nous tomber dessus et qu'on va se rendre compte de la puissance du truc. Ouais, peut-être, mais pour l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le fais, hein, je suis les trucs, je suis dans l'actualité, tu vois, enfin, on en a quand même parlé et on a suffisamment creusé le sujet pour pouvoir en parler un petit moment. Mais aujourd'hui, là, des fois, je me surprends à penser que j'aurais préféré je préférais l'époque où j'étais pas tenté de trouver des idées de titres, tu vois, je réfléchissais, ça sortait de ma tête. Les scripts de mes vidéos, je les pensais seul. Et tout le monde faisait comme ça et ça m'allait très bien en fait. Mais et pourquoi vouloir absolument le progrès en fait, plus vite, toujours plus, en fait, c'est ça, putain. Pourquoi, genre? Oui, mais regarde, en fait, c'est parce que tu te rappelles, on avait parlé lors du dernier podcast de la pyramide de Maslow. On disait que toi, tu es dans une phase où en fait, tu es déjà dans les besoins primaires qui sont. Mais non, mais même. Non, mais justement, je vais développer, tu vas comprendre pourquoi je dis ça.
si quelqu'un qui arrive, par exemple, imaginons, regarde, parlons par exemple de Je Nassim. trouve qu'on n'a pas assez rigolé pendant ce podcast. Non mais vas-y après. Vas-y. Ah, non, mais c'est très sérieux. l'IA, Nous bah oui, sommes des avatars. On est en danger. Non, mais par exemple, tu vois, Nassim il a donné un bon exemple tout à l'heure. Il a dit je me suis cassé la cheville, enfin, j'ai eu un problème avec la cheville. Ouais. Je suis allé sur ChatGPT, il m'a donné un process de récupération. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, et il a suivi. Le micro, personne t'entend. Pardon. Et, voilà. Et donc, tu vois, un système de récupération. Je vais jamais prendre réflexe, c'est terrible. Putain mais c'est fou, ça fait combien d'épisodes là? Franchement, je pense que dans 3 ans, ce sera pareil. Après, regarde, tu peux l'approcher de toi. Regarde, mets-toi, regarde, Non, mais installe-toi. Demande à l'IA. Non mais regarde, Ouais, installe-toi. mets-toi, je suis plus autonome. Je suis plus Putain, mais autonome j'avoue, maintenant. en fait, tu vois. il y a L'IA va améliorer C'est le quand, son, on s'en fout. Je suis plus autonome, c'est fini maintenant ça pour moi. Mais voilà ouais, je sais même plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais. Oui, voilà. Je disais, mais tu vois, par exemple, pour un cas comme ça, c'est hyper intéressant. Ou des trucs sur, je sais pas, pour l'éducation des enfants, tu dis qu'est-ce qu'ils doivent manger, ce produit-là, est-ce qu'ils peuvent le manger. C'est tout bête, hein. C'est des trucs tout bêtes. Mais c'est des trucs où tu aurais dû payer un expert. Je peux aller sur Google pour faire ça. Oui, mais non, mais Google, Je peux lire un livre. Non, sur Google, justement, c'est en fait, tu as toutes les informations. Mais en fait, tu dois peut-être aller à la 3e, 4e, 5e, 6e page. C'est long, faut 7e regarder page. la vidéo. Non mais voilà. les gars, vous entendez? Non, Genre, moi c'est vrai je suis pas en train Mais de c'est dire vrai. qu'il a raison ou pas. 6e page, oh, Non, non. putain. Non. Bah moi, Non. j'y allais parfois. Les gens, aujourd'hui, et le Ouais. podcast juste avant, tu te foutais de ma gueule qu'on est à l'ère du TikTok. Il faut que ça aille vite. Ouais, bah oui. Mais l'IA, c'est clairement ça. Bah oui. C'est Mais bien sûr mâcher que le c'est ça. travail et aller Exactement. de plus en plus vite. Exactement. Ok, vas-y, je veux perdre du poids. Vas-y, fais-moi un programme, s'il te plaît. Bien sûr. Et là, ça te sort tout un truc. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, c'est pas Exactement. ça. Mais sur plein de choses, ça va améliorer. En fait, tu auras l'information beaucoup plus rapidement. Et tu sais, maintenant, tu utilises l'audio. Moi, je fais que utiliser l'audio. J'écris plus. Hein. Oui, donc qu'est-ce que tu Oui, veux ça dire pour le coup, je le nanana. fais aussi. Tu vois, et là, tout de suite, tu as une réponse claire et nette. Ok, je cherche une question, j'ai la réponse. Exactement. Après, Et même pour se former, pour les gens, pour apprendre des nouvelles compétences, etc. Avant, ils devaient prendre des formations. Tout le monde n'avait pas forcément les moyens. Donc, c'était que les personnes qui étaient les plus fortunées qui pouvaient le faire. Et en fait, là, maintenant, tu as accès à l'information assez rapidement. Donc, si tu veux lancer un business, c'est plus facile. Pour les gens comme moi, qui détestent manager, qui détestent avoir des équipes, c'est parfait. Ça t'ouvre le champ des possibilités, si tu te formes bien et autres. En fait, tu vois, il n'y a pas que du mauvais dans l'IA. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le monde est moins humain. Je dirais ça comme ça, en fait. Maintenant, humain. Tu vois, Il n'y a rien qui passe. Il est minuit, là, c'est pour ça. Non, mais tu vois, et je trouve qu'en tout cas, là, clairement, il faut faire attention aux dérives. Ça peut être vraiment très très puissant pour ceux qui n'avaient pas forcément autant de chance que d'autres au départ pour lancer des business, pour avoir accès à certaines informations. Mais la dérive va arriver très vite. Je pense que là, on est vraiment dans le carrefour. Dans les 2-3 prochaines années, ça peut dériver complètement. J'en suis quasiment sûr. Ouais. mais après, tu vois, d'un autre côté, ça va apporter les gens vont rechercher autre chose. Ils vont rechercher plus de simplicité, moins de technologie. Et je pense que l'humain va aussi, d'un autre côté, être blasé par toutes ces informations et vont vouloir se retrouver dans des trucs beaucoup plus naturels, dans une discussion plus classique. Tu vois, aujourd'hui, tu es au restaurant, même tu vas voir ta famille, tu as ton frère, ta soeur qui sont sur son portable. C'est insupportable. Mais ça va être de plus en plus. Et je pense que les gens vont, d'un côté aussi, vouloir revenir à des choses plus naturelles et plus basiques. Et je pense que même l'information en elle-même, il y aura un autre type d'information que les gens vont rechercher et qui ne vont pas vouloir parler à une IA, mais à un vrai humain. Donc je pense, parce que foncièrement, on est humain, donc on a besoin d'avoir des vraies discussions. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça ira dans les extrêmes des deux côtés. Et que... Vous êtes pour les humanoïdes? Genre, tu sais, tu as les robots qui ressemblent à un robot, c'est un robot. Ouais, ça fait et les robots qui sont faits pour ressembler à un humain. Tu sais, c'est Ah vraiment, ça devient vraiment très bizarre. C'est chaud. Tu sais pourquoi? En vrai, c'est un robot. Laisse-le avoir une tête de robot. Ouais. Pourquoi vouloir lui faire une peau artificielle, bizarre, avec des mimiques? Il y a un marché pour ça. Hein. Les gens qui sont seuls, c'est très compliqué. Ah, mais c'est très glauque quand même. Non, je te dis pas que c'est... que ça soit glauque, on est tous d'accord. Ouais. Mais il y a des gens qui sont vraiment isolés aujourd'hui. Oui, qui vivent seuls, qui n'ont pas de famille, ils n'ont aucune interaction sociale. Et même des mecs qui n'ont pas de meuf, on peut aller même plus loin. Et que pour eux, ça va littéralement changer leur vie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a un film sur ça. Her. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Ce qui est hardcore. Il y a une autre vidéo. Et moi, je suis foncièrement sûr que ça va aller là-dedans. Et si on n'y est pas déjà. J'ai vu un reportage sur le Japon récemment. Je sais pas s'il faut que je parle ça maintenant, mais hardcore. En fait, tu vois, les hommes n'arrivent plus à draguer de femmes. Ouais. Et en fait, ils se réfugient dans les mangas et dans Ça m'étonne pas.
Et en fait, là, ça va très loin parce que maintenant, ils sont obligés d'aller dans l'IA. Il se dit est-ce qu'il va y aller ou Non, pas. c'est pour ça que j'essaie de lisser. Ah, mais non, mais moi, vas-y. Hein, Je lis, mais. Mais non, mais pourquoi tu vois, lisser maintenant. Dis-nous ce que tu nous aurais dit en off. Ah, Vas-y. disons que On ne cut rien ici. le taux de natalité est en train de chuter. Donc ils vont vers. Il va quoi? Elle va être enceinte, le robot, quoi. Non, mais il y a des poupées, il y a des. Oui, tu veux dire qu'il a. C'est-à-dire, Lionel. Non, mais ce que je veux dire ça par là. existe depuis longtemps. Ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, imagine que tu commences à donner des consciences et autres. Ah oui, moi, Parce que tu as vu, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo que Will Smith a fait avec une femme robot. J'ai pas vu, mais je crois que ça me dit quelque chose. Ah, Ouais. c'est pas de l'IA. C'était une IA. Non, c'est pas de l'IA, c'est pas généré par de l'IA. Non, c'est pas généré par l'IA, c'était une sorte de un processeur peut-être IA, je pense, Ok. mais elle répondait à ce qu'il disait, tu vois, il y avait une vraie conversation et en fait, ils avaient vraiment mis une sorte de visage humain. Ouais. Allez la voir, Ouais, c'était ça, il y a mais- C'est pas 3-4 Tony ans. Robbins, c'est Will Smith. Tony Robbins, Il y a il a les fait deux. une vidéo comme ça Non, il y a très longtemps. Bah, c'est la même personne, le même Ah, robot ok. qui a été avec les deux. Non, mais moi je pense Et que allez voir, ça, c'est bien fou. sûr, on va y aller, mais là, ça sera beaucoup moins accessible parce que déjà rien que le prix du robot, bah, ça Ouais, coûte bien un sûr. bras. Il va falloir commercialiser, que ça soit rentable pour les boîtes qui vont Ouais, faire mais ça. c'est quelques années. Hein. Ah oui, non, bien sûr, mais ça va pas être autant accessible à ça aussi rapidement, quoi. Parce que Ouais. faut que ça fonctionne, faut que ça fonctionne bien. Ça veut dire que ça va être dans les foyers. C'est-à-dire que si le robot n'est pas en cacahuète, bah, tu vois, il y a aussi cet aspect assurance. Il y a beaucoup de choses qui. En fait, c'est la réglementation qui est problématique. Exactement. Avec ça, qui prend énormément de temps. Et c'est peut-être Quand ça on a- l'avenir finalement. de- Voilà. Réglementaire. Non, mais ou- dans tous les cas, il y aura Ah de la oui, bah, réglementation. Mais dans En fait, tous moi, les je cas, vais il y me aura lancer dans ce business-là. Hein. Ouais, c'est ça, la réglementation Bah, de l'IA. La réglementation. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Bah écoutez, c'était un bon podcast en tout cas. La reprise, c'est la première. Franchement, je trouve qu'on a Ouais. moins rigolé que d'habitude. On en parlait. Ouais, bien sûr. Mais bon, peut-être que la prochaine fois, il faudrait un sujet vraiment, vraiment, vraiment drôle. J'ai envie de me marrer en fait. Non, mais En fait, j'ai envie de faire ce podcast et de rigoler. Non, mais nous, on rigolait par exemple entre les prises. Mais je pense que parfois, c'est cool aussi Comment de ça, parler entre du les sujet. prises, il n'y a pas eu de coupure. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qui m'a. Je dois. Ben, de l'IA sûrement, tu vois. Ah, mais c'est ça l'IA, ça rend sérieux, ça rend. Mais oui. En fait, moi j'étais concentré Ça. parce que vu que j'avais peur Oui. que ça part un peu en geek, ça va, j'ai compris plein de choses et je pense que Et- si moi j'ai compris, tout le monde comprend. On n'est pas parti trop en couille. Ouais, je pense que ça peut servir à beaucoup de On monde. n'est pas des et- geeks. Moi, je suis pas un geek. Oui, mais quand tu commences à rentrer dans des termes un peu spécifiques, pour moi je te vois comme un geek, tu vois. Quand tu m'utilises des mots, Elle je est. comprends pas, pour moi, absolument, il y a des mots que je comprends pas ou c'est geek, tu vois. Ouais. Mais non, tu peux le dire, est-ce que t'es un geek un peu non Moi T'aimes ça, t'aimes. Ouais, j'aime un peu la tech. Voilà, c'est ça, donc t'es un peu geek. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est Ça ça. a l'air de geek, la- c'est la ça fait définition extrêmement geek. La manière de la dire, ça Ouais. fait extrêmement geek. Non, tu après vois. c'est pas péjoratif, mais c'est bien de. J'aime la tech. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, il a dit avec le petit sourire, ça fait extrêmement geek ça. Déjà, sur le D'ailleurs- montage de tout le matériel, t'as employé plein de mots que j'ai jamais entendus de ma vie. T'es un vrai geek. J'ai jamais vu autant de câbles dans une salle. Mais Et, et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas ça le mot de la fin? Câble Geek. Geek. Ah, Geek. Tu vois, putain. geek, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais avant, Ouais. j'aimerais que tout le monde, enfin, que vous nous partagiez en commentaire comment vous aussi vous utilisez l'IA. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est chatbot, est-ce que vous codez, est-ce que, je sais pas. Quel logiciel vous utilisez, enfin quel Ouais. IA. Ouais, dites-nous un petit peu voilà, comment vous utilisez l'IA. Et puis, on a vraiment pas mal de personnes dans notre réseau aussi qui sont très très calées en IA. Ah on ouais, pourrait potentiellement les faire revenir. Donc, On peut faire amener des vrais geeks là. Là, on va- Ouais, de vrais. ouais, ouais. On a du solide là qui peut arriver là, sur le podcast. Ouais. Et puis, je pense que la prochaine fois, on peut essayer d'être avec quelqu'un aussi pour voilà, on a plein de sujets, donc ça va être top. Et si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, parce que c'est vrai que Ouais, c'est nous, vrai. on a souvent nos Est-ce petits qu'on peut faire sujets des mais- sondages sous les. Si, on peut faire des sondages sous les vidéos. Non, Non, je pense mais pas. on peut faire dans la communauté dans la YouTube. communauté, ouais. Ouais. Ouais, ça peut être On fait un bien. petit Et il y a post. quelqu'un qui était chaud pour intervenir sur le podcast. Qui Bah, j'ai vu en commentaire quelqu'un. Un qui- gars à Maurice Ouais, non, un gars en commentaire sur YouTube parce que soit on peut le prendre en live. comme en live, on Ouais. prend au téléphone, soit il pose une question et après on rebondit là-dessus. En tout cas, j'ai vu un commentaire qui était Ouais. chaud là-dessus. Master et Mogul, là, c'est ça, Florian. Ouais. Ah, voilà. Mais je pense que ça. C'est qui c'est Bien sûr, c'est Florian. C'est qui Flo Flo, ouais, c'est Flo. Ah bon Ouais, c'est Flo qui est. Je connais pas. En fait, c'était c'est un de mes amis.
qui était venu à Maurice, qui a vraiment rencontré tout le monde, aussi ce mec. Rémi. Ah, mais ok, Ouais. je croyais que tu parlais de. Ok, oui, non, Tu mais vois je vois qui. Mais je parlais Ouais. pas du même flow, mais ok. C'est ça, c'est Oui, c'est oui, pas ok, faux. d'accord. Ah, ok, Tu vois d'accord. très Ça bien. peut être cool. Dans mais- les mots. Ouais, dans l'IMO, exactement. Mais, et même, hein, on pourrait faire finalement cet épisode en direct. Moi, je serais bien chaud de le faire. Même s'il est en moins bonne qualité. La technique. Moi, j'ai confiance en un geek. On a un geek avec nous. Tu vois, il saura gérer la technique. Nous, on se posera. Moi, je m'engage dans rien du tout parce que je me On rends fera compte de du du stream. Déjà, avec une caméra, le stream. J'ai 100% confiance. Compliqué. Alors, 3 caméras qui doivent changer. Après, le montage. On va le tu faire vois, sur moi, je Switch. pense à Loud, tout ça. Mais les Ah gars, ouais, c'est vrai qu'il y a vous vous rendez pas compte, on peut tout faire. Non, on peut tout faire. Ah non, mais. Avec faire. l'IA, on peut tout faire. Ayez confiance, n'oubliez pas. Alors, c'est tu sais juste quoi pas t'envoyer une patate chaude. Je pense Ah à ouais, toi, tu vois. je suis Moi, pas- au contraire. Lui, vas-y, la technique. Au on fait contraire. rentrer des gens, on prend en diffusion tout de suite. Mais est-ce que la vie- en live. Est-ce que la vie, c'est pas ça? Est-ce que la vie, c'est pas se dépasser finalement? Ouais, bah, Moi, je pense que c'est ton Est-ce prochain qu'on challenge. n'essaierait Tu vois pas ce soir, tiens. Venez, on lance un live là, on voit. Mais un live où? Sur Maverick? Sur YouTube, là, ce soir, là, vas-y, on teste. Tu lances un live sur Maverick ce soir? Attends, il vient de décider ça comme ça, tranquillement. Il est Il va 23h45, tout va bien. sur YouTube. Il y aura un On sera pélo tout sur YouTube. On va parler. De toute façon, lance-le. Qu'est-ce Le que je live fais sur là YouTube, on sera tout seul. Qu'est-ce que je fais là? Tu vois Mais si, mais non, il est 20h en France. Ah, c'est vrai qu'il est 20h, Il est 21h. Mais qui va être Tout le monde, c'est le pic de YouTube là, à cette Ok, heure-là. bah oui, écoute. À cette heure-là, c'est un pic Bah, là. écoute, tu sais, t'essayes ton pic tout seul. Non, mais en vrai. Non, faut tester, bien sûr. Attends, Tu Faut essaies? tester. Attends. Mais on fait comment? On fait comment pour faire ce live? on appuie sur un bouton, live. Non, mais du coup, on est quoi? On est tous les trois devant la caméra? C'est ça? On est comme ça. Comme ça là. On touche à rien et on appuie sur play. Ok, bah écoutez, on vous tient au courant. Voilà, on vous tient au courant. Si vous voyez Si un vous live nous qui apparaît et voyez- disparaît, Si vous voyez en live, c'était juste après avoir Et fini. s'il n'y a pas de la live, vidéo. s'il y a pas de live, c'est que ça a mal tourné. Ça ah, a regarde, mal ça tourné. va- Donc le mot de la fin, c'est geek. ouais, c'est geek. Voilà. Geek, ouais. C'est Guy. Au moins, on aura rigolé sur la fin. Voilà. Et Ouais. puis, Il faut s'abonner. et puis voilà. Pensez à Merci. vous abonner, Merci. à partager. Très important. Ouais, abonnez-vous et puis voilà, commentez. Dites-nous de quoi vous vouliez qu'on parle C'est ça. dans un prochain podcast. Et puis on a, parce que peut-être que les gens nous prennent pour des mythos. On dit ouais, on connaît plein de gens, on a des gens qui, Ouais, ouais, ouais. on n'amène personne pour l'instant. Mais si, vous avez sur avant, vous y avez- Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça, c'est vrai. quand même. Non, Heureusement, mais on a c'est l'historique. qui est C'est vrai, bon. mais tu sais, ouais, je connais des gens, c'est des pointures et tout. Ça va faire Mon un petit an frère. qu'ils écoutent, il y a toujours personne, on est toujours que trois. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est bon, là, voilà, on l'a Vous montré. avez eu plein d'invités quand même. Ouais, on avait pas mal d'invités, c'est vrai. Non, mais là, en fait, faut vraiment. En fait, c'est de l'organisation, c'est machin et tout. Mais on a des gens pour parler de Maurice, on a des gens pour parler de trucs geeks, on a des gens pour parler de business, d'investissement, de plein de trucs. Donc ça va être cool. La vision Exactement. de la vie. Sans Vision de la parler vie, des gens qui passent par Maurice. Donc c'est cool. Exactement. Totalement. Allez, voilà. On se retrouve en live dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Allez, Allez, à très vite. Ciao. Bye.